Il est déjà 10h. Il est 10h et tout de suite, on a rendez-vous avec le Flash. Bonjour à tous. Un hommage a été rendu hier soir aux pompiers morts dans l'explosion d'un immeuble samedi dernier à Paris. Les soldats du feu se sont réunis devant la caserne de Château-d'Eau. Les soldats du feu ont été applaudis par les passants 4 jours après l'explosion au gaz rue de Trévise dans le 9e arrondissement de Paris. Environ 700 personnes se retrouvent sans hébergement ou dans un logement sans eau ni électricité. 9 immeubles du centre de Paris sont jugés inhabitables et 6 sont menacés d'effondrement. Le gouvernement de la première ministre britannique Theresa May a survécu de justesse mercredi à une motion de censure déposée par l'opposition travailliste au lendemain du rejet massif par les députés de l'accord de sortie de l'Union européenne négocié avec Bruxelles. Dans la foulée, Theresa May a annoncé qu'elle souhaitait rencontrer les dirigeants des partis d'opposition dès mercredi soir pour parler du Brexit. De nouvelles révélations ont été faites lors de la reprise des travaux de la commission du Sénat enquêtant sur l'affaire Alexandre Benalla. Le directeur de cabinet d'Emmanuel Macron, Patrick Stroda, a révélé que l'ex-collaborateur de l'Élysée avait utilisé presque une vingtaine de fois ses passeports diplomatiques après son licenciement et l'a soupçonné de faux. Après la mise en ligne du site dédié au grand débat national, les premières réunions ont lieu hier soir et dans les jours qui viennent partout en France. Ces échanges sont l'initiative de mairies, mais aussi de citoyens ou d'associations. Une pétition en ligne réclame la mise en place du référendum d'initiative citoyenne lancé lundi par Priscilla Ludowski, qui a déjà été signé par plus de 22 000 personnes. L'avenir professionnel de Carlos Ghosn reste plus incertain que jamais. Plusieurs émissaires du gouvernement français ont été envoyés à Tokyo pour discuter de l'avenir de l'alliance Renault-Nissan. L'État passe donc la seconde en ce qui concerne la succession du samouraï. Le calendrier s'accélère avec un objectif, que la sortie de Carlos Ghosn soit validée avant la fin de cette semaine. On termine avec cette actu people. Ce sera un garçon. Kim Kardashian a annoncé qu'elle allait avoir un 4e enfant via une mère porteuse, confirmant qu'elle et son mari, Kanye West, attendaient un heureux événement. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Je vous souhaite de passer un très bon jeudi à tous. Écoutez On Air Radio sur iPhone et Android et retrouvez toute l'actualité de votre radio sur Facebook, Twitter et onairradio.com. Ils ont une douche avec un siège en cuir. Ils viennent à la radio en autobus. Ils donnent au Téléthon, mais ils ont un humour pourri. La matinale sur On Air Radio, tous les jeudis, 10h midi. Ah non, on n'a pas un humour pourri, ça je le confirme. Bonjour à toutes et à tous, comment ça va ce matin ? Bonjour. Tout le monde va bien ? Bienvenue à vous qui nous rejoignez à l'instant sur On Air Radio. Vous nous écoutez sur www.onerradio.com ou sur les applications iPhone et Android. Vous êtes en plein dans la matinale jusqu'à 12h avec, comme tous les jeudis matins, une petite programmation sympathique. Nous aurons exceptionnellement un invité ce matin, tout à l'heure, 11h30. Nous recevrons Samuel Vincent, le directeur du festival Stéréoparc. Vous savez que ce soir, on va annoncer le premier nom de l'artiste qui fera partie de la line-up et on aura l'occasion d'échanger avec Samuel tout à l'heure sur cette nouvelle édition, la deuxième du Stéréoparc. Bon, sinon on aura une nouvelle rubrique aussi parce que Maud, vous savez, on vous a présenté Maud la semaine dernière. Et bien Maud va nous faire une petite rubrique maintenant tous les jeudis qui sera un peu l'actualité sportive du week-end l'actualité locale. Voilà, locale des clubs sportifs du coin, et elle va nous faire un point, un petit récapitulatif de ce qui s'est passé, et il y a pas mal d'infos, n'est-ce pas ? Oui, c'est sûr. Bon, on verra ça tout à l'heure. Notre ami le capitaine va nous présenter un nanar ou pas ce matin ? Oui, il va vous présenter un super nanar. Ouais. Alors de quel nanar allons-nous parler ? Bah je vais pas le dire. Ah bon ? Bah je préfère garder la surprise. Ah, tu crois que les gens vont aller vite fait voir ce qui est ? Non, je sais pas. Non, c'est quoi ? C'est un truc spécial vraiment ? Bah c'est un film qui est sur l'année 2019, qui se déroule en 2019. Ah oui, c'est vrai. Ah d'accord, bon, ok. Alors, un vieux film d'époque. On garde le suspense. Voilà. Il y a un petit changement Est-ce que c'est la Canon Group d'ailleurs ? Ah oui, non. Alors j'ai pensé à toi, moi aussi, capitaine, parce que hier soir sur France 4, il y avait donc Creed, la première version passée qui est sortie au cinéma, mais juste après il y avait un très beau documentaire sur les films de baston et trucs depuis les années 80, et dedans
bien évidemment, ils nous ont parlé, ils nous ont fait un gros show sur la Canon Group. Ah bon? Ah, je te promets. C'est dingue. Ils ont expliqué l'histoire, le truc, que c'est une compagnie israélienne au départ. C'est deux Israéliens qui ont monté le truc, tout ça. Donc j'étais mort de rire parce que je me suis remis à penser aux différentes expériences Canon que nous avons eues. Oui, on en a eu 3. On en a eu J'ai 3. regardé Highlander aussi il y a pas longtemps, là c'est la Canon aussi. Ouais, exact. Ouais. Donc c'était assez rigolo. Voilà, donc on a vu ça hier soir, c'était sur France 4. Donc si vous voulez avoir un petit aperçu des films de baston, leur historique et tout, au Je cinéma. regardais en replay ça, Voilà, parce que ça a l'air intéressant. c'était sympa. Donc un nanar tout à l'heure, on changera l'horaire d'ailleurs parce que notre invité arrivant à 11h30, on vous donnera juste après le premier titre qu'on va vous diffuser dans quelques instants, les nouveaux horaires, et puis on aura les astuces de Juna. Et oui, Et alors, et Juna, nous allons parler de quoi aujourd'hui? des attaques d'animaux et comment survivre justement. Oh, attaqué par un lion en plein centre-ville, ça va être d'enfer. On sait jamais. Non mais c'est vrai, c'est les attaques d'animaux. Ouais. Alors chers auditeurs et auditrices, restez à l'écoute parce que là je pense que vous allez avoir le guide de survie contre les attaques d'animaux. Mais sauvages ou domestiques? Sauvage, D'accord. Donc nous on a Domestique, peu ça de existe. probabilité de se faire attaquer ou au cas où... dans un zoo. Ah ouais, c'est pas faux. Non mais on peut, on a peut-être des voyageurs comme auditeurs. Ah oui, c'est pas faux. On a peut-être des voyageurs comme auditeurs. Donc peut-être qu'effectivement nos amis voyageurs Sont des pourront auditeurs. à un moment donné, voilà, être victimes d'une attaque de S'ils n'y ont pas tigre. pensé, Ah, je parle pas des tigres par contre. Ah d'accord, dommage, j'aime bien moi les tigres. Mike Posner tout de suite sur On Air Radio. J'aime bien ce petit Moi aussi. nouveau single de Sympa. Mike Posner. Hein. C'est C'est vrai qu'il l'ancienne, est. Oui, Oui. c'est pas un nouveau, mais voilà. Si. ouais, ça Bah date. non, on l'écoute déjà en boîte depuis un Tu petit l'écoutes moment. en boîte depuis longtemps déjà? Ouais. C'est vrai. Ah bon, d'accord. Bah, Elle est tu vois. sortie quand j'étais en seconde. Donc, En seconde, il y a donc 7 ans. c'est un vieux Mike Posner. Alors, voilà. Et bien en tous les cas, moi j'aime bien ce petit Mike Posner. Hein. C'est bien. Ouais. Ouais, c'est sympa. Toto C'est cool, ouais. Ibiza était pas mal, mais celui-là, je trouve qu'il est encore plus Ouais, bah, rythmé. ouais, j'aime bien aussi. Bien aussi. C'est comme ça que je l'ai découvert. Exactement. Bon, vous savez, comme tous les jeudis matins, on fait un petit tour d'horizon de l'actu musicale, l'actu people, et j'ai quelques petites infos à vous délivrer ce matin. La première, a priori, Madonna pourrait chanter au concours de l'Eurovision. Ah ouais. Est-ce que vous êtes non, vous avez entendu qui, parler de alors cette rumeur? Non, alors Non. elle va pas représenter forcément Ah oui, un d'accord. pays, mais a priori, selon la presse israélienne, Madonna pourrait se produire lors de la finale de l'Eurovision le 18 mai prochain à Tel Aviv. Ah ok. Donc elle aurait donné son accord, à vrai dire, pour venir. Voilà, par contre, c'est toujours l'aspect financier qui est en négociation. Bah là, ouais, évidemment. pour une star comme ça, en Puisque plus. la pop star, quand elle se déplace, la reine du pop, elle vient pas non plus avec des Gratuitement, cacahuètes. ouais. Et donc il y a une négociation qui est en train de faire, voilà, et je pense que ça fera un peu le buzz si Madonna vient se produire Bah à là, ouais, l'Eurovision, c'est sûr. ça va le faire. Alors est-ce que vous avez vu les premiers concours pour arriver à l'Eurovision là, français? Alors, qu'est-ce que vous pensez des artistes parce que j'ai vu qu'on en a un qui s'appelle Moi, j'ai pas Bilal vu non Hassani, là, vous l'avez vu là? Moi en fait, il y a pas mal d'artistes dans le lot que j'aime bien, mais je trouve ça quand même dommage. Ils sont tous connus déjà, et je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas de jeunes artistes déjà un peu cotés, mais pas connus de la France qui soient représentés, parce que là on présente des gens qu'on écoute déjà, qu'on connaît déjà, qui ont déjà énormément d'abonnés sur les réseaux sociaux. C'est pas faux. Bilal, il a une bonne cause, je trouve. Enfin, et puis il s'assume vraiment bien, c'est bien ce qu'il fait et tout. Mais si on parle de vraiment le talent, en tant que Oui, ouais, c'est chanteur, pas un talent je brut, trouve quoi. ça. Moi je trouve que depuis le dernier, depuis certaines années, effectivement on privilégie plus l'aspect un peu que le talent, parce que même la dernière qui a gagné, qui était israélienne, puisque la prochaine Eurovision se déroulera là-bas, bon voilà, c'était un peu son look qui était Ouais, Ouais, c'est spectaculaire. sûr. On peut pas dire qu'elle avait un talent de dingue quoi. Hein. Donc c'est vrai, je suis un peu d'accord avec toi, John. Je pense que c'est un peu voilà. Là, d'accord, c'est un androgyne ou je sais pas. Alors comment on appelle ça? C'est quoi le truc là? Comment elle s'appelle? Où il s'appelle? Je sais pas. Bill Hassani, c'est quoi? C'est un androgyne? C'est Il est juste. Transgenre, non? Hein? transgenre. Ouais, enfin non, il est homosexuel, mais c'est ça tout simplement. Enfin, D'accord. très féminisé. D'accord. Mais c'est lui. Enfin, d'un côté, c'est bien quand même parce qu'il s'assume vraiment, mais
Après, comme j'ai Au niveau dit, du talent, ouais, c'est pas forcément celui qui en a le plus. il chante bien, mais bon. Non mais je suis The d'accord, Voice, quand on t'as voit, pareil, voilà, quand je vois qu'à The Voice t'as quand même énormément de talent, Ah oui. c'est Ouais. vrai qu'on pourrait éventuellement, c'est quand même la seule émission de télécrochet qui reste en France quelque part, où quand même on y accueille des inconnus qui viennent là pour effectivement démontrer quelles sont leurs capacités vocales et autres. Et je pense que dans ces talents-là, Bah oui. peut-être que ça serait Ouais. l'idée de dire tiens on va en prendre un qui était vraiment excellent et on va le propulser Ouais. et il va représenter le pays. En plus tout le monde le connaît. C'est un avantage, c'est que The Voice c'est quand même une émission qui est relativement suivie. Bah oui, ouais. C'est un avantage après quand tu vas voter de dire ah bon on le connaît, tiens on va aller voter pour lui. Là t'arrives, tu catapultes quelqu'un que personne connaît, tu sais pas d'où il sort. Bon, Il est connu, Bilal, quand même. Ah bon, Ah là je là. connais Il est fois pas que je l'ai vu, moi, je le pas connais chez pas. tout le monde en fait. Non, mais il a Il faut certaines énormément. fois de- C'est celui qui a le plus situation. d'abonnés sur Instagram de tous ceux qui se sont représentés, quand même. D'accord, je connais pas, moi je l'ai découvert il est lors des beaucoup suivi. des Ouais, du sélections. coup, c'est l'avantage. Mais Honnêtement, voilà, Du coup, c'est pour ça, je suis pratiquement sûre que ça va être lui qui va remporter. D'accord. Et puis même dans les autres candidats, je trouve il y en a qui méritent plus leur place que lui au niveau de musical. Ok. Mais bon. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Maud? Tu suis peut-être pas ça, tu t'en Non, fous, je toi, suis hein. pas ça. Loïc, je te pose pas la question. Si, moi j'ai un avis sur la question. Ah. Je trouve que l'Eurovision se politise trop à pas mon faux. goût. bien vu, bien dit. Et je respecte tout à fait les revendications. Non, enfin l'aspect de Bilal, qu'il soit homosexuel, transgenre, je m'en fous complètement. Oui. Mais le choisir pour représenter la France, juste pas pour ça, parce que c'est dans la Ouais. tendance, Ouais. Ils et veulent faire un peu qu'aujourd'hui à comme Israël l'an passé, l'Eurovision, quoi. c'est ces personnalités-là qui sont plus susceptibles de gagner, C'est ça ça. me gêne. Surtout qu'en plus la chanson elle est pas ouf, Non. et ils chantent pas comme un ouf non plus. Voilà. Bon, bah ça c'est fait, ça c'est dit. Donc on suivra ça, tranquillement sur les réseaux sociaux et puis je pense qu'on aura des infos. Alors la semaine dernière, on parlait, vous savez, du Super Bowl, des artistes qui viendraient, que ça a été un peu galère. Donc voilà, c'est choisi, c'est fait. Ce seront donc les Maroon 5 qui seront les artistes favoris de ce Super Bowl 2019. Eh bien, sachez que vous allez pouvoir regarder le Super Bowl sur TF1 puisque le match et le show de Maroon 5 seront diffusés sur TF1. Voilà. Ouais, mais pas les bandes annonces et pas les pubs, c'est dommage. Ouais, ça, c'est plus c'est dommage. intéressant dans les C'est Super clair, Bowl. ouais. Donc ça sera dans la nuit. Non mais c'est vrai parce qu'ils passent toutes les bandes annonces, Ouais, des je sais, films mais et bon, tout. donc Bon, ce sera dans la nuit du 3 au 4 février prochain. Ça sera les 53e Super Bowl. Donc si vous êtes fan de football américain, vous voulez voir un match où là il y a des hommes qui vont se castagner un peu là parce que ça claque quand même. Eh bien rendez-vous dans la nuit au 3 au 4 sur TF1. Moi c'est une bonne nouvelle. Moi je trouve que on voit pas assez de sport un peu. Le sport qu'on n'a pas chez nous. Sport qu'on n'a pas l'habitude Ouais, de c'est voir. vrai. Et surtout et nous vous savez qu'on a des équipes de football américain à Rochefort quand même. Oui. Ah bon Ah ouais. Bah Oui, ouais. oui. Exactement, on a Les alligators. les alligators, exactement. Et alors, Bah ça tiens, croque Maud, tu vois, ce sera un truc sympa à faire, d'inviter peut-être Un joueur directeur, un joueur ou Bah, je connais président un du joueur, club en plus, des donc, alligators. Ah bon Ouais. Parfait. Et ben voilà. Toi t'as la cote. Eh bien, ça sera sympa. Voilà, le Et football américain, non, mais sympa. ils font des tournois, ils font des trucs. Ouais. Ah bah oui, ils sont, c'est un club, hein. Ils sont pas là pour rigoler, les mecs. Ils vont Oui, faire mais des matchs et si tout. c'est le seul club de France, ça n'a aucun Ah non, intérêt. Mais c'est non, pas le il y en a seul, hein. d'autres, Il y en a d'autres en France. Ah bon. Mais c'est pas un sport qui est extrêmement répandu, mais il y a une fédération, il me semble, qui est associée en tous les cas au football américain, avec des divisions, des choses, et voilà, et les mecs ils se rendent compte quoi, ils jouent au football américain quoi. Et nous on est fort à ça à Rochefort. À Rochefort, bah écoute, on a une équipe qui était a priori pas mauvaise, après je sais pas, mais ça va être l'occasion, puisque c'est Ouais, l'occasion de la nouvelle rubrique de Maud, justement de nous informer un peu tout ce qui Ouais. est équipe Bah, locale. fais un reportage. Voilà, donc, Ça marche. donc voilà, ça peut être une idée effectivement d'aller rencontrer les alligators et puis de voir un peu où ils sont classés, comment ça se passe. Moi, ça me ferait, je suis super intéressé de voir ça. Ça peut être cool. Quoi. Moi, je regarde Je m'en souvent. occuperai. Eh ben super, voilà. Rendez-vous est pris, Maud. Prochain, tu nous parleras du premier rendez-vous invité tout à l'heure dans ta rubrique, puisque Oui. tu as déjà défini qui tu verrais comme club la semaine prochaine. Et bien après, le prochain, ça peut être les alligators. Ça Alors, peut. deuxième petites infos à vous annoncer. Est-ce que vous avez vu que Rihanna attaque son père Ronald Fenty en justice? Pourquoi? Pour viol? Non. Elle l'accuse d'avoir utilisé illégalement la marque Fenty pour faire du profit sur son dos. Oh le salaud. Super. Et a Mal au priori, truc. voilà. Donc vous savez qu'elle a développé une marque. Marque de ouf. Voilà, marque de ouf, s'appelle Fenty, ou Fenty, je sais pas comment ils disent. Fancy. Fenty, voilà. Donc
donc a priori son père en aurait abusé d'usage de la marque pour se faire de l'argent sur son dos. Elle l'aurait découvert et du coup elle dit... comment ça abuser? On a plus de précision, chef? Non, pas plus de précision. Voilà, il l'a utilisé dans différents domaines sans qu'il ait eu le consentement de sa fille. Voilà, parce que c'est elle qui possède la marque et il s'est fait de l'argent là-dessus. Voilà. Donc il a fait faire une fausse tournée, je crois, à son nom, enfin un truc. Oh là là, c'est moche. On n'a pas tous les détails, ça ne nous regarde pas trop, mais voilà, c'est terrible. juste pour info. Aïe aïe, ça l'affaire. Ah, c'est un truc. Ça l'affaire. Et puis dans la série des chansons françaises. Alors moi, je vous avoue que hier j'ai découvert un truc. Alors je me suis fait chambrer un peu par ma femme parce qu'il y avait un truc à la télé qui passait. Puis je vois un groupe qui s'appelle 3 Cafés Gourmands. On retrace son succès. Ah oui. Et je déteste. Le journaliste dit ils ont vendu plus d'albums que Patrick Bruel et compagnie. Je dis putain bon, ils sortent d'où parce que je les connais pas à vrai dire. Bah moi non plus. Bah de la brasserie du coin. Donc mesdames qui êtes passionnées de chansons françaises, vous savez qu'on a 2 chroniqueuses aujourd'hui qui sont des spécialistes de la chanson française. On a Dina et Maud. C'est une spécialiste de la chanson Elle m'a française. dit qu'elle aimait bien la chanson française. Oui, c'est vrai. Bon, alors racontez-nous un peu ce que vous pensez de 3 Cafés Gourmands. Est-ce que vous avez, est-ce que vous aimez, est-ce que vous détestez, comment ça se passe pour vous? Vous avez goûté vous? Ouais. J'ai pas goûté. Ah. Moi non plus. C'est drôle. Hein. Ils sont marrants, ça. Peut-être, mais peut-être entendu, mais du coup, Non. avec le nom là, je ne vois Mais pas. si. Moi, le nom me dit quelque chose, mais ça je ne commence vois comme ça, pas. un coin de paradis, ce petit bout de terre où vivait mon père. Ah, mais c'est un groupe de Corrèze. C'est une chanson pas Oui, c'est ça, c'est un groupe de Oui. Corrèze. C'est 3 potes, à vrai dire. Lui, il est ingénieur, elle, je sais plus ce qu'elle faisait. Puis, Ouais, bah, il aurait mieux fait de rester ingénieur. Non, moi j'aime bien. bah, c'est attends, pas un ingénieur de la chanson, moi je te le dis tout de suite. Bah, hein. peut-être, mais en attendant, les Gaziers, ils ont vendu plus d'albums que Bruel. Ah oui, bien, d'accord, mais ça veut bon. pas dire que c'est bien pour autant. Oui, mais bon, a priori, ça marche quand même, ça plaît. Ah bah oui, ça plaît, mais de toute façon, Donc les gens. voilà, donc je ne suis pas le seul à Non, c'est découvrir sympa. un peu. Non. D'accord, ok. Donc voilà, donc bah écoutez, vous allez voir plusieurs articles qui vont sortir sur 3 Cafés Gourmands pour mieux les découvrir et puis savoir un peu d'où vient ce succès, comment ils ont écrit leurs chansons, etc., etc. Donc à suivre prochainement. Vous avez vu que M. Pokora, on reste dans la chanson française, a teasé une nouvelle chanson là. Est-ce que vous avez vu un peu sur les réseaux? Non. Non. Voilà, donc il a dévoilé qu'il avait terminé son nouvel album. Ah, Voilà, et donc il a teasé une chanson de ce nouvel album. Et donc vous ne l'avez pas entendu. Alors j'ai pas réussi à la trouver parce que c'est un petit extrait qu'il a mis sur son Insta, je crois, ou sur son tweet. Donc voilà, on sait qu'il y a un nouvel album en cours en tous les cas, donc à suivre. Et à propos de nouvel album, et ça va être l'objet de notre prochaine diffusion tout de suite maintenant. Vous savez que les Cranberries, malgré le décès de la chanteuse, viennent de sortir un album. Ah, ok. Eh bien je vous propose d'écouter ce nouveau titre sur Honey Radio. Les Cranberries sur Honey Radio à l'instant. C'est vrai que le groupe de rock irlandais Cranberries a sorti donc mardi cette chanson qui est un hommage bien évidemment à la chanteuse disparue Dolores O'Riordan, Sympa. qui est décédée accidentellement il y a un an, jour pour jour, puisqu'elle travaillait d'ailleurs sur ce dernier opus. Alors le titre que vous venez d'entendre s'appelle All Over Now. Il a été enregistré en s'appuyant sur des démos vocales qu'elle avait faites. Ils avaient gardé des bandes, voilà, des démos vocales. Et du coup, voilà, ils ont récupéré les bandes, ils ont retravaillé en studio et voilà, pour lui rendre hommage, ils ont sorti cette chanson et puis l'album qui s'appelle In the End, donc qui sortira en avril et il comportera 10 autres titres élaborés par les 3 membres du groupe, Noel Hogan, Mike Hogan et Fergal Lauer. Voilà. Moi j'aimais bien Cranberries. Pas bon. Moi aussi. Ouais, beau groupe. Bon, en info, juste dans 7 minutes, vous allez avoir le nanar de la semaine, parce que du coup, vous savez, comme on a un invité à 11h30, on a avancé un petit peu la rubrique du capitaine, qui va vous présenter donc le nanar dont on va découvrir l'identité, le titre, le nom de ce film tout à l'heure. En attendant, on va continuer à parler un peu musique. Est-ce que vous avez vu que L'Effet Miroir, le nouvel album de Zaz, donc affiche 100 000 ventes? Oh, quand même. C'est pas mal. C'est pas mal, hein. elle va pouvoir s'acheter du shampoing. J'aime bien, moi. Bah, Ouais, oui, toi, qu'est-ce que t'en penses, toi? Ah, moi j'aime bien, mais j'aime bien cette voix. Je trouve qu'elle a une voix, à elle. D'accord. Sachant que je ne sais pas si, pour ceux qui ont regardé d'ailleurs les candidats de l'Eurovision, il y a une candidate, évidemment j'ai oublié son prénom, Ouais. qui a, je trouve, la même voix qu'elle,
mais vraiment. Vous avez remarqué? Cette espèce de voix cassée un peu là. Ouais. Ouais, c'est possible. Bah ça, c'est des voix qu'on arrive maintenant à retrouver assez régulièrement. Ça devient de moins en moins atypique d'avoir. C'était la première vraiment française à l'avoir. Dans tous les cas, voilà, elle a fait 100 000 ventes. Et deuxième petite annonce de la semaine concernant la chanson française, c'est Vianney qui a annoncé une pause dans sa carrière. Oui, voilà. Ça je l'ai vu, ouais. Voilà. Ça c'est triste. Trop triste. Ouais, bah après je peux comprendre qu'il a envie peut-être de se renouveler aussi un peu et puis trouver l'inspiration. Artistiquement parlant, c'est pas simple. Faut mieux qu'il fasse ça, qu'il continue à faire des et puis trucs qu'il fasse un truc de soupe. 2 ans, comment il va faire pour payer son loyer, sa bouffe? Non mais t'inquiète pas, il a gagné assez d'argent pour pouvoir vivre 2 ans sans... Voilà, le chômage, ouais. Non mais voilà, il a gagné de l'argent et puis il a les droits SACEM sur sa musique dès qu'elle est diffusée, voilà, les artistes tous les droits. Donc il va faire une petite pause et voilà, donc... Ça rappelle un peu Stromae en fait, qui avait fait une pause et puis finalement qui s'est petit à petit dirigé vers plus l'envers du décor, côté producteur, réalisateur de clips et tout. C'est un peu la contrepartie, je pense, aussi du numérique, parce que vous savez, regarde, on voit ce qui est arrivé chez les DJ avec Avicii, par exemple. C'est la cadence, à vrai dire. Comme les ventes, c'est plus sur du stream, la rentabilité est moindre, on oblige plus souvent aux artistes à sortir, tourner. Et vous regardez les DJ, les mecs, ils arrêtent jamais, quoi. 2-3 fois par semaine, il faut aller à des concerts, prendre l'avion à droite à gauche. Voilà, donc il y a eu quelques signaux d'alarme qui ont été tirés par certains artistes. Et là, je pense que Vianney, il a tweeté, vous avez vu son tweet qu'il a mis là ? Il a mis 4 ans que j'ai quitté ma vie d'étudiant pour suivre ma passion d'enfant. On a vu, C'est un concert après 10, après 300, une interview après 1000, après 2000, beaucoup de routes, beaucoup de gens, beaucoup d'amour, voilà. Et il dit qu'il a besoin de se retrouver un peu au calme, voilà, et que les moments passent trop vite. Mais après, est-ce que les gens dans 2 ans auront envie de le retrouver ? Je pense. Mais au contraire, ça peut être, ça me fait peur. Justement, ils vont parler que de ça. Dans 2 ans, le retour de Vianney en force ou un truc comme ça. Enfin, ça le fait souvent avec les artistes. Très attendu, quoi. Il y en a plein qui arrêtent même pendant 10 ans parfois, et quand ils reviennent, par exemple, MC Solar. Si, justement, MC Solar. Bah oui, son retour n'a pas été fracassant. Ouais, c'est clair. Moi j'étais à son concert d'ailleurs. Mais son album est très bien, mais il n'a pas eu, je pense, le succès qu'il avait lorsqu'il a. Mais après, MC Solar, il faut lui rendre hommage parce qu'il a arrêté sa carrière carrément. Il l'a bien dit, pour s'occuper de ses enfants, de sa vie de famille et tout. Donc voilà, on peut dire que là, il était ultra heureux en tout cas au concert, mais on voyait que c'était sincère en disant déjà la salle, il y avait plein de rideaux, c'est-à-dire qu'en haut c'était pas plein, déjà ça se voyait, c'était voilà, mais il était tellement heureux, il nous a dit 10 ans après vous êtes encore là, vous êtes là avec encore là moi, la moitié quoi. Non mais t'as déjà des gens qui sont là. C'était quand même un zénith. Ouais, c'était un zénith. Un grand zénith, c'était pas plein certes, mais je suis allée voir Dadju, c'était pas plein non plus. Donc. Ouais, enfin ça c'est normal. Après Solar, c'est un des numéros 1 donc. Oui, enfin ça veut pas dire que c'est bien. Oui, mais bon après voilà. Mais Solar, il a un avantage, c'est que voilà, c'est un vrai poète, il a une belle écriture. Ça c'est vrai. Et il a une façon de rapper qui est très poétique et voilà. Et moi j'ai adoré beaucoup de ses chansons. C'est un peu ma génération, mais Caroline, tout ça, c'est vraiment des très très belles chansons. Bon, un petit point, tiens, Loïc, avant de passer à ta rubrique d'ici quelques minutes. Bohemian Rhapsody, donc t'as vu. Encore on en a marre de parler de cette combien Non, mais là, c'est pas une daube, déjà. Ah bah toi, tu te fais saquer dedans comme les autres d'ailleurs, parce que quand tu regardes ce qui a été écrit, justement, parce que souvent les critiques, ils ont un peu avoiné en disant ouais, c'est un film de merde et tout ça. Bon, 4 millions d'entrées quand même. Mais 4 millions d'entrées parce qu'il y a les musiques. Ils prennent des Golden Globes, crac, derrière, ils vont prendre des Oscars, et tous les mecs ont critiqué aujourd'hui, ils se disent merde, c'est vrai que bon. Maud et moi, on a toujours dit qu'on aimait. Voilà. Moi, j'ai dit que le scénario était pas top, voilà. Mais après, le film en soi, il a fait 4 millions d'entrées, donc en France. C'était à 4 millions d'entrées, mais combien de gens ont aimé ? C'est pas 4 millions de gens qui ont aimé Bohemian Rhapsody. Ça se trouve, c'était 3 millions de personnes qui ont détesté et qu'un seul million qui a aimé. Non. Alors, c'est pas gage d'égalité, l'entrée. En attendant, c'est le film musical qui est le plus rentable de tous les temps. Voilà, et il faut savoir que lorsque les Oscars seront passés, pour ceux qui n'ont pas vu Bohemian Rhapsody, la sortie DVD est annoncée juste après les Oscars. Non, super. Donc DVD Blu-ray, voilà. Pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'aller voir Bohemian Rhapsody et qui ont une belle installation prologique à la maison, voilà. Vous pourrez acheter le Blu-ray et le DVD parce que je pense que ça envoie du steak. Pour moi, c'est pas du cinéma quoi. Reprendre des musiques, mettre un acteur pour jouer un. C'est pas le cinéma que j'aime quoi. Voilà, c'est tout. Je trouve que c'est inutile, ça n'apporte rien au 7e art. À part se faire de l'argent sur des musiques sur un mec qui est mort depuis 30 ans. Moi je connaissais pas son histoire, j'ai appris plein de choses. Peut-être que t'aimes pas les biopics en général, sinon. Ouais, oui.
Genre, est-ce que Ray, tu l'as regardé il y a pas longtemps sur Non, Charles? mais Ray, truc sur Facebook, la social network, tout ça, ça m'ennuie, ça sert à rien. On s'en fout. Si t'es pas un fan de biopic déjà de base, c'est normal que Bohemian Rhapsody te plaise pas. C'est pas faux en même temps, hein, c'est pas faux. Si, il y a des petites infos parce qu'on en parlait tout à l'heure, mais ce que vous avez vu donc par rapport aux sélections de l'Eurovision, la fille qui est partie en colère, la française Florina. Pourquoi elle est partie en colère? Elle dit qu'elle a été humiliée dans Destination Eurovision. Elle s'est retirée des réseaux sociaux parce qu'à vrai dire, lorsqu'il y a eu les votes, elle a eu 0 vote. Oh, dur. C'est pas possible. Ah, si. Oui, mais sa famille, elle a bien dû voter pour elle. Alors, elle a mis Florina a du mal à comprendre sa défaite dans Destination Eurovision. Seule candidate à ne récolter aucun point des jurés internationaux. La chanteuse s'est sentie rejetée et humiliée. Elle explique se retirer des réseaux sociaux dans une vidéo qui a été publiée, donc que j'ai regardée hier sur Twitter. Voilà, Florina, jolie fille en plus, avec une belle voix, mais. Pas prendre la mouche comme ça, Florina. Imagine, t'aurais fait quoi, tiens, Jeanne, parce qu'on en parle, toi qui chantes, voilà. Imagine que ça t'arrive, tu fais quoi? Ah, je me sens pas bien, moi. Franchement. J'avoue, ouais. Ça m'arrive, je me remets peut-être en question aussi, enfin. Je sais pas. Ça doit faire mal quand même. Ah bah ouais, c'est clair. Attends. Après, faut se remettre. Ça se doit trouve. faire mal. Enfin là, tu te dis peut-être que t'es pas fait pour ça du coup. Voilà. Mais bon, aussi tu regardes aussi ce qu'il y a autour de toi et quand il y en a des meilleurs, il y a des meilleurs. C'est la seule qui a pas eu de vote. Je sais pas, mais en tous les cas, elle a vu qu'il n'avait pas eu de vote des juges et internationaux, et du coup, nous, elle a dit j'arrête tout, je me retire des réseaux. Voilà, je pense que c'est un. Moi, j'aurais pas tout arrêté. Vexé, moi, mais surtout qu'elle a une très belle carrière voix. éphémère, comme on dit. Et elle a une belle voix et elle chante très bien, en tous les cas. Bon, 10h32, les amis, it's time for. Semaine. Bon bah c'est le nanar de la semaine qui va démarrer bien sûr. Alors tu as des sons, d'accord, mais tu me l'avais pas dit donc je les ai pas téléchargés bien évidemment. Bah oui, parce que tu m'as dit qu'il y avait une musique avant que ça commence mon nanar. Ah oui c'est vrai, donc c'est pas grave. Ils arrivent dans longtemps ou dans pas longtemps Ils arrivent quand même, là tu vois, regarde, donc ça fait à peu près une petite minute toi. Une petite minute, d'accord, donc tu les as mis dans quoi Loïc, matinal, dossier Loïc. C'est bien, on fait ça en direct, c'est cool, non, c'est les coulisses de l'émission. Ok, bah tu peux démarrer, je vais m'arranger pour que ça le sorte le plus rapidement possible. T'es sûr? Eh ben, à moins que tu m'en envoies un tout de suite là à la volée, mais. C'est un pro. Laissez faire les professionnels. J'attaque. Allez, c'est parti. Alors pour le retour du nanar de la semaine sur les antennes d'ONR Radio en cette nouvelle année, j'ai choisi un film d'époque dépeignant 2019. Il s'agit donc de 2019 après la chute de New York. Un film franco-italien réalisé par Sergio Martino, un géant du cinéma italien dont les œuvres n'ont jamais brillé par une imagination débordante, mais après tout, si les producteurs sont assez idiots pour lui donner du pognon afin de mettre en scène des daubes comme celle-ci, c'est leur problème. Vous me trouvez dur? Non. Entre un univers post-apocalyptique au décor ultra minimaliste à base d'égouts et de petites usines parce qu'on n'a pas les moyens de faire évoluer nos personnages dans des studios de plusieurs centaines de mètres avec de jolis fonds verts, des passages foireux en voiture blindée plagiés sur Mad Max et une galerie de méchants poilus pour faire référence à la planète des singes, 2019 après la chute de New York est une succession de choix artistiques de très mauvais goût, un travail d'orfèvre absolument fascinant. Cependant, la production de Sergio Martino, qu'on aurait pu surnommer Sergio Arreto le Cinemato per favore, a connu malgré tout son succès dans les années 80, alors que nous sommes en pleine guerre froide et que la peur d'une attaque nucléaire est omniprésente dans le quotidien de l'humanité. La Russie dominera-t-elle le monde ou bien les États-Unis? Le suspense est à son comble. Je miserai quand même une petite piécette sur le régime capitaliste américain, comme ça au pif. Et croyez-moi, vous ne le voyez peut-être pas, mais du pif, j'en ai. 2019, après la chute de New York, tout de suite, la première question qui nous vient à l'esprit, c'est quel événement a pu provoquer une guerre nucléaire dans le monde et le déclin de New York? Est-ce suite à une ultime provocation de Donald Trump sur Twitter envers le dictateur Kim Jong-un qui, fou de rage, aurait décidé d'attaquer les États-Unis d'Amérique? Est-ce suite à un 10e verre de vodka que Vladimir aurait pensé « et si on envoyait une bombe sur ces connards d'Américains pour rigoler ?» À moins que ce soit suite à un mouvement trop violent des Gilets jaunes qu'Emmanuel Macron aurait voulu éradiquer. Toutefois, comme il n'est pas ouf en géographie, aurait programmé un missile en direction de la Maison Blanche au lieu des Champs-Élysées, provoquant ainsi une guerre mondiale sans précédent. Et non, c'est beaucoup plus finaux que ça.
20 années se sont écoulées depuis la fin de la guerre atomique. L'Europe, l'Afrique et l'Asie, jusqu'au haut plateau du Tibet, sont sous la domination de la monarchie des Oraques. C'est cette puissance qui a déclaré la guerre au reste du monde et qui prétend l'avoir gagnée. La surface du globe a été réduite en un désert putride et radioactif, habité de survivants plus ou moins contaminés. Les bombes atomiques ont provoqué d'horribles transformations génétiques. Ah mais c'est absolument terrible cette histoire. Cependant, au-delà des problèmes liés à la radioactivité, le monde doit faire face à une autre menace. En particulier depuis 10 ans, la stérilité est générale. Il n'y a plus une seule naissance sur la planète Terre. Ah mais c'est absolument terrible cette histoire. Néanmoins, subsiste encore dans ce monde que je qualifierais de terrible une seule et unique femme féconde. L'objectif pour notre héros, la ramener vivante à la Confédération, un groupe de résistants formé depuis l'Alaska. Et le président a bien calculé son coût. Ce n'est pas complètement vrai. Sache que la vie peut reprendre. L'ordinateur génétique a révélé qu'une femme saine vit cachée à New York. Nous devons la retrouver très vite afin de pouvoir la soustraire aux folles expériences des Euraques. Et c'est toi qui vas te charger de cette tâche primordiale. Tu te figures qu'une femme réussira à elle seule à donner un nouvel essor à l'humanité ? Tu fais une autre erreur. Nous savons qu'elle est jeune, donc très féconde. Il peut avoir environ 500 ovulations. Ce qui nous fera en fin de compte 500 jeunes êtres humains non contaminés. Ça en fait de la bite. Alors, s'il parvient à la récupérer, Parzival, notre héros, gagnera un billet direction la constellation Alpha du Centaure pour repeupler l'humanité sur une des planètes habitables de ce système. De quoi vous booster et réussir votre mission. Arrivé à New York, Parzival, accompagné de ses 2 acolytes, se font capturer par des villageois qu'on surnomme les mangeurs de rats parce qu'il n'y a plus que ça à bouffer, alors qu'ils tentaient de défendre un nain poursuivi par ces mêmes villageois qui pensaient que c'était un enfant. C'est pas un petit enfant, c'est un nain horrible. Ah, c'est pas très gentil ça. Heureusement, de merde. Heureusement, Parzival intervient. Est-ce une faute grave d'être un nain ? Il a pas tort et c'est un beau message de tolérance que nous offre le film de Sergio Martino. On respecte les personnes de petite taille. Même si on aurait quand même aimé voir un lancer de nains parce que c'est toujours convivial et bon enfant. D'autant que je vous rappelle que cette pratique était autorisée jusqu'en 1989 aux États-Unis. Le film étant sorti en 1983, ça n'aurait choqué personne. Bref, c'est également à ce moment-là que nos héros découvrent une magnifique femme et pensent qu'il s'agit donc de la dernière femme fécondable du monde. Et c'est à cet instant que les méchants, les Euraques, débarquent, les capturent, eux et la femme, laissant les autres pour morts. Après ça, c'est un déluge de n'importe quoi. Le chef des Euraques, un faux Lex Luthor en dépression, se fait crever les yeux, mais on lui en remet une nouvelle paire grâce à une chirurgie miracle. Néanmoins, la commandante en chef des armées, qui en a un peu marre des caprices de son supérieur, lui tire un laser en pleine poitrine, lui qui venait tout juste de retrouver la vue, c'est vraiment pas de bol. Les héros réussissent à s'échapper, grâce aux nains d'ailleurs, comme quoi il y a quand même une justice dans ce pays dégénéré, puis ils retrouvent la femme féconde, planquée dans le sous-sol d'une grotte que le nain connaissait comme par hasard, femme qui est cependant dans le coma depuis 20 ans. Pas découragés pour autant, nos héros décident de la kidnapper à bord d'une voiture et s'ensuit alors une course-poursuite complètement improbable, à tel point qu'on se demande comment cette voiture a tenu le choc et comment eux ont pu survivre à ça. A la fin, ne reste que Parzival et la femme féconde qui quittent la Terre à bord d'un vaisseau spatial, direction une des planètes habitables dans la constellation d'Alpha du Centaure. Et dire que l'humanité va être repeuplée par les spermatozoïdes d'un héros bas de gamme, mélange entre un Mel Gibson sous basse tension et d'un Brad Pitt leader prize, et des ovaires d'une pucelle qui connaît que le verbe dormir, à mon avis, les prochaines générations vont pas être belles à voir. En conclusion, 2019, c'est pas la joie, mais si je devais choisir entre une guerre atomique ou un monde où les femmes ne pourraient plus avoir d'enfants, je préférerais encore avoir un monde stérile, ça empêcherait la naissance d'une multitude de cons. Allez, la bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine. Ils se lavent dans un bidet. Ils garent leur vélo sur les places handicapées. Ils ont arnaqué plusieurs personnes âgées. Ils écoutent encore du Lou Béga. La matinale, tous les jeudis, 10h-12h sur On Air Radio. On Air Radio, 100% digital, 100% on the web. Cherchez pas le bouton, chez nous, tout est tactile. 10h43 sur On Air Radio, bienvenue à vous qui venez nous rejoindre à l'instant. Vous nous écoutez donc sur www.oneradio.com ou alors c'est que vous avez téléchargé nos applications iPhone ou Android. Et nous sommes ensemble jusqu'à 12h ce matin, tranquillement, avec toute l'équipe. Ça va l'équipe ce matin ? Ouais. Ça va. Bon, vous savez qu'on a un peu
changé notre ordre du jour. Habituellement, on a des chroniques avec des horaires spécifiques. Mais comme ce matin, nous avons un invité à 11h30, on a un peu décalé. Le nanar est arrivé un petit peu plus tôt. Et puis là, nous allons avoir... Allô la Terre, nous allons voir la rubrique de Juna. Oui, effectivement. Alors Juna, tout à l'heure tu nous as dit que nous allons parler donc de comment se défendre face à une attaque de loup. Non, place Colbert généralement ou dans une rue adjacente. Ça arrive souvent. Vous savez que si vous êtes, ça peut arriver. n'habitez pas à Rochefort ou vous êtes peut-être dans le coin, vous allez voir que ici à Rochefort nous avons plusieurs animaux sauvages en liberté et donc on a des risques d'attaque, d'attaque subite, un angle de rue, hop et voilà vous avez. À la place Colbert, j'ai eu peur. Un quoi? Un grizzly. Un grizzly, d'accord. Ouais. T'es sûr que c'était pas un pote à toi? Ah peut-être. Il faisait nuit donc je crois bien c'est pour ça. Donc c'est l'heure, it's time for the show avec Juna et comment se défendre, quelle parade allons pouvoir nous mettre en place pour éviter d'être attaqués par des meutes de chiens sauvages, des loups, des éléphants, je sais pas. Eh bien nous t'écoutons, c'est à toi. Hello mes amours, aujourd'hui dans les bons plans de Juna, je vais vous donner 12 astuces pour survivre à des attaques d'animaux dangereux. Beaucoup d'animaux sauvages peuvent être dangereux voire même mortels pour un humain. Si vous regardez les statistiques, vous pourriez même être effrayé. Les requins ne causent qu'environ 6 morts par an, leur infâme réputation est donc très exagérée. Les loups 10, les lions 22, les adorables éléphants et les hippopotames 500, les crocodiles 1000 et le champion est évidemment le serpent avec un total de 100 000 morts par an. Comme on ne peut pas parler d'attaque, je n'évoque pas les moustiques, les méduses ou même les scorpions. Cependant, ils possèdent un grand palmarès de victimes. Afin que vous soyez parés à toute éventualité, j'ai rassemblé des astuces qui vous sauveront la vie en cas de confrontation avec un animal dangereux. Numéro 11. Les requins. La bonne nouvelle est qu'il existe 150 espèces de requins dans le monde et que seulement 20 d'entre elles peuvent attaquer les hommes. La plupart des requins ne vous perçoivent pas comme des proies potentielles. La mauvaise nouvelle, c'est que si un requin s'intéresse à vous, lui échapper vous sera très difficile. Afin de ne pas attirer le requin, évitez le contact du sang ou de l'urine avec l'eau. Ces animaux perçoivent les odeurs à une distance de plusieurs kilomètres. Si vous vous retrouvez nez à nez avec un requin, ne lui tournez pas le dos et essayez de ne pas lui échapper en nageant dans un état de panique. Vous vous comporteriez alors comme une proie. Faites des mouvements lents. S'il vous attrape, essayez de viser les yeux et les branchies qui sont ces parties les plus sensibles. Sinon il y a le bat-requin. Le petit gel de Batman pour les requins. Sinon tu as le fennec. Le fennec des prairies. Et quand ils attaquent en meute, c'est un truc de fou. T'as trouvé que ça comme bruitage en fait. Non, j'en ai plein ma chérie, tu vas voir. Vas-y, continue. Numéro 10, les kangourous. Et oui, étonnamment, les kangourous peuvent être des menaces pour les humains. Cependant, un kangourou vous attaquera simplement si vous pénétrez sur son territoire et qu'il se sent menacé. Pour éviter le conflit, toussez. Une petite toux sera perçue par l'animal comme un signe de maladie et il ne vous attaquera probablement pas. Marchez lentement, à reculons pour paraître plus... reculons. Oh c'est bon. En vrai par contre j'en étais sûre, alors que je vous jure, Loïc tout à l'heure, pour sa chronique, il a fait au moins 4 fautes de... vrai. Personne l'a dit quoi. Ouais. Ça ferait Non, mais attends, mais moi j'ai peur. C'est un kangourou ça? Non, c'est un éléphant. Marchez lentement à reculons pour paraître plus petit et donc moins dangereux. Ne vous retournez pas et ne courez pas. De cette façon, vous éviterez de provoquer l'animal. Non mais c'est vrai, il faut surtout rester immobile quand on est attaqué. Numéro 9, les lions. Là tu vas te faire plaisir parce que tu vas trouver un lion. Pas du tout. Si vous vous retrouvez... une vache. Ou un chien. Si vous vous retrouvez face à un lion, regardez la bête dans les yeux. Ne lui tournez pas le dos et ne détournez pas le regard. La perte de contact visuel lui donnera l'occasion de lancer une attaque. Essayez de paraître plus grand. Pour créer une telle impression, levez les bras et soulevez votre veste au-dessus de vous. Si vous paraissez grand et menaçant, le prédateur voudra éviter le conflit. Parlez au lion avec une voix forte et sûre, faites du bruit et de grands gestes. Ce comportement est inhabituel chez une proie. De cette façon, le lion sera confus, il vous percevra comme quelque chose d'agaçant et voudra vous éviter.
Ça, c'est des bons conseils. Ouais, non, mais c'est vrai, moi j'écoute avec beaucoup d'attention. C'est important de... Voilà. Numéro 8, les éléphants. Les éléphants sont des animaux intelligents et pacifiques, mais ils peuvent aussi attaquer. Cela est d'autant plus vrai pour les mères si elles vous perçoivent comme un danger pour leurs petits. Si vous vous retrouvez face à un éléphant, soyez attentif à son langage corporel. Si sa trompe est tordue et que ses oreilles sont en arrière, cela signifie qu'il a décidé de vous écraser. Si l'animal s'approche de vous, ne courez pas. Essayez de trouver un arbre ou un rocher qui fasse barrière entre vous et lui. Ah, il y a des choses comme ça, c'est... D'ailleurs, j'en profite pour dire que Dumbo sort au cinéma au mois de février, je crois, ou mars. Trop bien. Dumbo. Un film de Tim Burton. Oh, trop bien. Pour live action. Ah, putain, il y a des dinosaures qui se promènent dans le studio, je fais gaffe. Ils sont plusieurs en plus. Jeanne, alors qu'est-ce qu'on fait contre les tyrannosaures? Il y en a plus. C'est quoi la technique? Bah, on court. Il arrive, hein, je le sens, tu l'entends? Il est juste à côté de moi. Là, derrière, à côté. Ensuite. Numéro 7, les rhinocéros. Les rhinocéros ont une mauvaise vue, si bien qu'ils sont facilement effrayés et donc qu'ils attaquent. Ces animaux peuvent atteindre une vitesse de 60 km/h. Il est donc difficile de leur échapper, mais il existe une solution. La seule possibilité est de se cacher derrière un arbre. Pour lui, c'est un obstacle de taille auquel il ne voudra pas se confronter. En gros, s'il n'y a pas d'arbre, vous êtes dead. Bon. Très bien, voilà. C'est pas d'arbre, on est mort quoi. Voilà. Ok. Super. Numéro 6, les hippopotames. Ces animaux ont l'air inoffensifs, mais cette image est en réalité très trompeuse. Ils peuvent être extrêmement dangereux. Malgré leur poids, ils peuvent courir à une vitesse de 30 km/h. De plus, ils n'ont pas très bon caractère, il est facile de provoquer leur colère. S'il fait chaud, ne pénétrez pas dans la savane. Pendant la saison sèche, le niveau de l'eau diminue et les hippopotames se cachent dans les herbes hautes. Afin que l'animal vous laisse tranquille, grimpez sur quelque chose de haut et attendez qu'il s'en aille. Voilà, ça peut durer 1 heure, 3 heures, 10 heures. Une attaque d'hippopotame. Alors, moi j'ai vu effectivement un documentaire il y a quelques temps. L'hippopotame il attaque un crocodile à vrai dire. Ouais, j'avais déjà vu. Le crocodile il se promène, et puis il veut attaquer un pote à lui. Hein. Il y a un espèce d'hippo qui sort de l'eau, il ouvre la gueule, il le chope en deux le truc, il le prend, il le balance à 3 mètres. Le croco il s'est barré, il a rien dit quoi. Non, en c'est gros, énorme le truc. C'est les animaux les moins dangereux qui sont les plus dangereux quoi. Normalement on a dit pas le physique. Hein. C'est pas en gros, ils sont pas gros les hippopotames. Oui. On avait dit pas le physique lui. En bande tu voulais dire. Ensuite, numéro 5, les taureaux. Contrairement aux idées reçues, les taureaux réagissent au mouvement et non à la couleur rouge. Donc si vous vous retrouvez face à un taureau qui court vers vous, restez debout et ne bougez pas. Utilisez un vêtement comme distraction et lorsque le taureau est suffisamment proche, jetez l'objet le plus loin possible. C'est alors que vous pourrez vous enfuir calmement. Putain, je suis en train de me dire qu'il y a quand même un paquet d'abrutis qui se prennent avec des trucs rouges dans une arène pour essayer de faire bouger le taureau quoi quand même. Ouais mais c'est plus pour que ce soit beau. Ouais. Ah ouais, esthétique. Ah ouais, tuer un taureau à coup de machin, c'est vrai que c'est beau. Ouais. Non mais je veux dire le drap, après le reste c'est vrai que c'est triste. C'est assez immonde hein, quand même. Hein. Il faut être vraiment con pour aller se dandiner dans un truc avec un drap rouge pour aller tuer un taureau. Non c'est vraiment là c'est le truc que je déteste. Désolé hein, pour ceux qui aiment la. Ah moi j'aime pas. Tauromachie, je ne suis pas fan du tout. Voilà. Numéro 4, les crocodiles. La mâchoire de cet animal est la plus puissante au monde. Si un crocodile vous tient dans sa gueule, il vous sera pratiquement impossible de vous échapper. S'il vous a attrapé, frappez-le fort dans les yeux, sa zone la plus sensible. Si vous remarquez que ce prédateur s'approche de vous en rampant, faites le plus de bruit possible et courez en zigzag. En revanche, si vous voyez un crocodile alors que vous êtes en train de nager, ne quittez pas l'eau et ne criez pas. Cela ne ferait qu'attirer son attention vers vous. Essayez de nager en arrière le plus silencieusement possible. Ouais, va lui crever les yeux quand il t'a bouffé les 2 bras. Quoi. Non, mais c'est ce que j'ai dit au début, c'est pratiquement impossible de s'en sortir. Tu chopes les 2 bras et avec les pieds tu fais comment non mais c'est des conneries. Attends, non mais c'est au cas. Maintenant tu me donnes pas envie d'aller me baigner dans la Charente. Hein. Maintenant je sais qu'il y a des crocodiles. Tu vois, je suis un peu, je suis pas fan. Ah bah oui, tu savais pas? Non. Je sais pas. Il y en a des crocodiles. Oh là là.
Bon, ensuite. Okay. Numéro 3, les serpents. La plupart des serpents ne sont pas vénéneux ni dangereux et 80% des morsures surviennent quand on essaie de les capturer. Si vous remarquez qu'un serpent vous poursuit, frappez le sol avec vos pieds. Les ondes sonores lui feront peur et il vous laissera tranquille. S'il vous a mordu, n'essayez pas de sucer le venin de la blessure comme on voit dans les films. Il vaut mieux nettoyer la zone infectée avec de l'eau, faire pression dessus pour que le sang ne s'écoule pas et appeler les urgences. Pourquoi t'as rigolé, Maud, sucer le venin, ça t'a fait rire? Bah, c'est un peu idiot quand même, comme on voit ça tout le temps. On voit ça tout le temps. Alors dans moi, les comme films. j'étais élevé à la campagne, j'ai côtoyé les serpents très souvent, parce que c'est vrai qu'on en avait plein, et notamment les aspis. Vous savez, les petits serpents qui sont dans l'eau là, c'est totalement inoffensif, ils ne piquent pas tant qu'ils sont dans l'eau. Et est-ce que vous savez comment on différencie une vipère d'une couleuvre? Oui, une vipère, elle a un V sur la tête. Elle a la tête en V, la couleuvre a la tête ovale, voilà. C'est beau. J'ai jamais vu de serpent, moi. Ah, moi j'en ai déjà vu plein. Ouais, moi j'en vois tous les jours. En Auvergne. Bon, alors, les anacondas. Un boa. T'étais jeune, c'est. Et ensuite, le number 1. Non, c'est le 2. Ah mince, alors le 2, number 2. Allons-y. Numéro 2, les ours. Les ours attaquent rarement les humains, mais si vous êtes au mauvais endroit au mauvais moment, il est possible que vous soyez vu comme une proie. Dans ce cas, il est nécessaire de connaître quelques règles de comportement. Ne courez pas. Si vous courez, vous ressemblerez à une proie. Un animal sauvage vous suivra par instinct et si vous pensez réussir à échapper à un ours, oubliez vite cette idée. Ils peuvent atteindre une vitesse de 50 km/h. Allongez-vous par terre et mettez-vous en boule. Utilisez vos mains pour couvrir votre nuque. Prétendez que vous êtes mort pour ne plus être considéré comme une menace. Il est possible que l'ours vous remue un peu, ne paniquez pas. Jouez le mort plusieurs minutes car ces animaux intelligents restent souvent autour pour regarder leur proie. Ouais, comme dans The Revenant, quoi. Ouais, quand t'imagines le mec, t'es un ours à 2 mètres de toi, la première chose que tu fais, tu te barres en courant quand même, quoi. Oui, mais justement. L'autre, tu te mets en boule par terre, attends quoi, 2 secondes, je me mets en boule. Oui, mais justement, protège c'est ma pas nuque, ce qu'il tu vois. faut faire. Là, le bordel fait 500 Même kilos. requin, t'as envie de partir à toute vitesse, mais il faut pas. Moi, je l'ai vu une fois ça, à la télé, parce qu'à l'époque où je travaillais encore à la télévision, il y avait une série qui s'appelait Face à la mort, qui était les archives des télévisions américaines, et j'ai vu un mec se faire tuer par un ours en direct. Sympa. Le mec, vous savez, aux États-Unis, ils ont des grands parcs où les animaux sont en liberté. Alors, t'as le droit de te promener en voiture, mais t'as interdiction de descendre de ta caisse. Ouais. Et là, la scène était assez apocalyptique. Il y avait 2 véhicules qui étaient garés à 10 mètres l'un de l'autre, et chacun avait une caméra, donc filmait les ours qui se promenaient, quoi. Et il y a une personne d'une voiture qui descend de son véhicule, un homme, et qui, avec son appareil photo, voulait aller faire une photo un peu plus près. Et à vrai dire, il marchait tout doucement, et il a marché sur des feuilles, un truc. L'ours, effectivement, a vu qu'il y avait quelque chose qui était là, quoi. En 2 minutes, il a couru dessus, il a mis une gifle, déjà, il lui a enlevé la tête, et après, il l'a bouffé comme ça. Et c'était filmé par les gens qui étaient dans les autres voitures. Donc c'est pour ça que ça a été mis. Alors je peux te dire que c'est assez impressionnant, quoi. Bon, le mec, il a pas eu le temps de se mettre en boule ou de se protéger la nuque. De toute façon, tous mes conseils, ça peut être utile, mais dans beaucoup de cas. C'est pas utile. Si, mais dans beaucoup de cas, c'est quand même dur. Par exemple, toucher les yeux, comme on disait, que ce soit les requins ou les crocodiles, il faut déjà avoir les requins, t'as pas besoin de toucher les yeux parce que la nageoire. Je l'ai vu en direct, pas du tout. Ah bon, non, le requin, si tu veux le pousser, il faut lui taper dans le nez puisque c'est là où il a sa zone sensitive, c'est espèce de radar. Ouais, mais moi qui ai eu la chance c'est... d'aller en Polynésie plonger avec les requins, avec des Tahitiens et autres, ils te le disent. Voilà. Donc tu lui mets des doigts dans le nez comme ça. Non, tu lui mets un coup de poing juste au bout de son nez, quoi. Tu mets un grand coup de poing, boum, s'il a toutes ses zones sensitives, là c'est sonar si tu veux. Et là pour lui, dès que tu lui mets un coup de poing, bam, il ouvre la gueule et il se barre. Et voilà, donc. Mais les requins, c'est comme le reste. Moi, franchement, j'ai plongé avec eux, il y en avait partout. Et puis pas des petits, il y avait pas que des requins pointe noire, des requins citron et autres. Et franchement, ça attaque vraiment quand ils sont en danger. Oui. Et le dernier reportage que j'ai vu où je suis allé, qui était à Fakavara, c'est une des atolls de Polynésie. Et tu as un phénomène assez extraordinaire. Tu as entre 500 et 600 requins qui se rassemblent tous les soirs à la même heure pendant une période pour manger. Et tu as une équipe de biologistes scientifiques qui descendent, donc des caméramans, les mecs sont là, ils filment. Tu vois tous les requins arriver
en train de bouffer des poissons, c'est impressionnant. Et les requins ils viennent, ils les bousculent, hein. Tu vois les mecs qui se font bouler et tout ça, c'est assez incroyable. Et les mecs disent on s'est jamais fait attaquer quoi. Ils sont intrigués, on les gêne quoi, on est sur leur passage. Mais ils viennent pas, il n'y a pas eu d'attaque quoi, ils sont pas fait bouffer rien. Alors que t'as 600 comme un requin dans le truc, hein. Enfin je te vois l'image, elle est assez hallucinatoire. Et l'autre c'est un cauchemar, hein. L'autre il plonge, il allume le truc, t'as des trucs partout quoi. Puis pas des requins de bac à sable, hein, pas des trucs de baignoire, hein. Les requins. J'ai regardé plein d'émissions sur les requins. J'aime bien. Enfin, je suis pas... J'ai très peur par contre, mais je suis pas sûre. Et il nous en reste une ? Oui, la dernière. Donc les gorilles. Ce n'est pas pour rien que les gorilles sont surnommés les rois de la jungle. Ce sont des chefs qui protègent leur famille et leur territoire. Ils ne vous attaqueront pas si vous êtes obéissant. Accroupissez-vous afin de ne pas être plus grand que le singe. Essayez de chuchoter et évitez le contact direct. Si l'animal se met à vous attaquer, mettez-vous carrément en boule. Les gorilles sont très fiers en général. Ils n'attaquent pas les êtres faibles et sans défense. Les gorilles, il y a de belles histoires, hein. On a vu certaines scientifiques qui ont passé du temps, ils se sont fait assassiner d'ailleurs, hein, parce qu'elles défendaient les gorilles et que certains avaient pour objet juste de les tuer. Il y a eu un beau film qui a été fait d'abord, je ne sais plus quelle actrice avait joué son rôle, J'ai mangé, tu connais ça toi ? Un gorille dans la brume ou un truc comme ça. Moi je connais l'histoire du gars qui c'est une histoire vraie d'une scientifique. C'est pas un gars plutôt. Non, c'est une scientifique australienne je crois. Gaudria ? Non, c'est un singe dans la brume ou un truc comme ça. C'est une histoire vraie. Une scientifique a passé énormément de temps à côtoyer les grands gorilles. Elle a vécu avec eux et tout ça pour connaître un peu leur sociologie et autres. Mais elle était dans un pays où le gorille était chassé. Donc comme elle défendait, elle avait fait des zones protégées, ils l'ont tué, voilà. Ok, il t'en reste un peu, dépêche-toi parce que t'es à 4 secondes, 3. Et voilà, les bons plans de Juna, c'est terminé. J'espère que vous ne serez jamais confrontés à de telles attaques et que si ça arrivait, mes astuces vous aideraient à rester en vie. Je vous fais des gros kiss et vous dis à la semaine prochaine. C'était Juna sur On Air Radio. Il est déjà 11h. 11h. Eh bien merci Juna pour toutes ces astuces. Pour l'heure, il est 11h et c'est le flash tout de suite. Et voilà, c'est une des surprises de cette matinale. Habituellement, Victor nous avait habitué à voir son émission L'Album. Et bien là, oui, c'est une nouvelle rubrique qui vient d'arriver. Ça s'appelle l'Icône. Et ça vous a fait un peu l'apologie des guitares Gibson. C'est une belle guitare. Moi j'aime bien les Gibson. Mon frère qui a joué de la guitare très longtemps jouait sur une Gibson. Voilà. Donc je sais pas si vous êtes musicos ou pas. Non. Personne n'est musicien ? Si. Ah si. Et toi, moi, ancienne. Ancienne, joue des guitares. Moi, je joue de la flûte. Non, je joue de la flûte traversière. Ah, pipeau. Moi, je sais faire un morceau à la guitare, 2. Ah, lequel ? Jeux interdits ? Non, Smoke in the Water ? Wonderwall, le plus facile, je crois. Ah ouais. D'accord. Et Soy voy me comme une pena, sola va me condena. Manu Chao. Voilà. Clandestino. Ok. Loïc, toi tu joues de la flûte. La flûte, ok. À l'école, je pense, collège. 3ème. Et Isma, tu joues d'un instrument ? Non, j'aurais bien aimé, mais j'aimerais bien savoir jouer du piano. Ah, moi aussi, c'est mon kiff absolu. Ouais. Alors piano, pour jouer du piano c'est assez facile, hein. T'as un conservatoire ici, hein. Suffit de t'inscrire et t'as l'électro school aussi. Tiens, on va saluer Eugène de Rastignac au passage. Vous savez, c'est vrai Eugène. Voilà, vous avez l'électro school qui vient d'ouvrir ses portes à Rochefort. Et si vous voulez apprendre à composer des morceaux plutôt à tendance électro donc au sens large, et bien vous avez maintenant Eugène de Rastignac qui sera là pour vous aider régulièrement. C'est bien ça. À apprendre à utiliser le matériel, faire de la MAO, enfin voilà, tout ce que les créateurs de électro utilisent au quotidien pour travailler, pour créer de la musica. Donc piano, voilà. Moi je joue un peu, je connais pas le solfège, j'ai appris un peu tout à l'oreille, donc je serais pas capable de faire un morceau en live. T'as l'oreille musicale, quoi. Ouais, ça se voit, ça se sent. Beaucoup aujourd'hui, le numérique a apporté ce côté facile peut-être de la musique. Hein. Avant, c'est plus accessible. Jouer du piano, t'avais pas le choix. Là, aujourd'hui, tu poses sur ton séquenceur tes notes et voilà, les accords, tu les as tout de suite. Donc c'est plutôt extrêmement pratique. Exactement. Dans un peu plus de 15 minutes, nous aurons Samuel Vincent, le directeur du festival Stéréopark, qui sera parmi nous. Nous allons pouvoir échanger sur cette deuxième édition. Et puis qu'est-ce que tu fais, Jude? Un petit direct Facebook pour nos auditeurs. Voilà, donc
Alors, vous savez, vous pouvez nous regarder sur notre chaîne YouTube en live, et puis vous pouvez également nous regarder sur Facebook, vous avez le lien, et vous pouvez nous voir donc en replay, puisque toutes les émissions matinales sont enregistrées, elles sont disponibles sur notre site le vendredi, généralement fin de matinée. Vous pouvez revoir toutes les matinales en live. Alors, et n'oubliez pas de liker les pages On Air Radio. Et oui, parce que vous Facebook savez que, et Instagram. Voilà. Alors on a lancé un petit sondage d'ailleurs. Tiens, tu peux peut-être en parler de petites minutes, Maud. Alors, on a fait un sondage mardi, il me semble, pour savoir vos préférences concernant les artistes qui seront présents au festival Stéréopark pour la 2e édition, donc cette année. Et le premier sondage était entre les artistes Carl Cox et Laurent Garnier. Voilà. Et la préférence a été pour Carl Cox. Voilà. J'ai voté. Hier, J'ai voté aussi. nous en avons fait un autre entre Axwell et... J'ai oublié. Et Eric Prydz. Et Eric Prydz. Ouf. Voilà, c'est difficile. La détaillement là. J'avais pas vu, mais T'as pas vu? si Oui. Bah oui. Non, alors je rassure nos éditeurs, hein, c'est pas la programmation du festival. On fait ça pour voir les tendances. Alors on essaie de trouver des duos. Si vous aimeriez voir quel artiste au festival, par exemple, et on choisit des duos. Voilà, c'est assez compliqué. Assez proche en fait. Assez proche, voilà. Donc hier effectivement, Carl Cox est sorti vainqueur de son duo, et aujourd'hui, on verra effectivement ce soir entre Eric Prydz et Axwell, lequel des deux. Choix difficile. Mais c'est sympa comme ça permet d'avoir un peu la tendance. Oui, c'est original. Et vous avez également sur notre site internet, sur Facebook, un sondage un petit peu plus pointu sur la radio, voilà, qu'on a lancé, et c'est Maud qui s'occupe de tout ça. Vous avez un petit questionnaire, vous allez sur notre site internet, il y a marqué sondage, vous cliquez dessus, vous avez quelques questions auxquelles il faut répondre, et ça va nous permettre tranquillement d'améliorer la programmation musicale de la radio, pour peut-être coller un peu plus avec ce que vous souhaiteriez écouter, sachant que malgré tout on a de très bons retours et une audience qui est plutôt en hausse. On a gagné encore des auditeurs en ce début d'année, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà, alors maintenant on n'a pas de pub, c'est électro très large, on essaie de pas diffuser 15 fois les mêmes titres dans la journée, et je pense que ça plaît aussi, pas de pub, pas de répétition, donc voilà, c'est bien. 11h15 sur On Air Radio à l'instant, et vous savez pas, on va partir en musique justement avec quelqu'un qui était venu sur la première édition, la deuxième non, plutôt même la troisième je crois, du Summer Sound X. C'était notre ami Martin Solveig. Et ce matin est présenté au public le nouveau titre de Bob Sinclair. On essaiera de le découvrir avant la fin de cette édition. Martin Solveig qui nous a déniché une nouvelle voix. Elle s'appelle Ina Wolfsdine. Et ce nouveau titre s'appelle Places. Tu connaissais ça toi ou pas je crois pas, mais j'aime beaucoup. Ouais. C'est sympa, hein, ça change un peu de ce qu'il fait habituellement, moi je trouve. C'est clair. C'est déjà Ina, non? Pardon? Non, c'est une autre. Ça. Non, c'est une autre. C'est pas Ina la roumaine. Non, c'est pas la Ina. J'aimais bien la roumaine. Bon, 11h17 avant de recevoir notre invité, c'est l'heure d'avoir un peu les infos concernant les actualités sportives du week-end. Donc nous avons présenté par notre ami Maud. Les sports. Et c'est parti. Quoi de neuf de ce week-end, petite Maud alors? Bonjour à tous, moi c'est Maud et je vous souhaite la bienvenue dans l'émission C'est mon sport. Vous y retrouverez chaque semaine les résultats sportifs locaux et un zoom sur un club ou sport dont vous ne soupçonnez sans doute pas l'existence. Voici maintenant quelques résultats sportifs du week-end dernier et de la semaine. Handball, la Charente-Maritime a essuyé quelques déceptions, notamment en division 2F où Onis a perdu 33-36 face à Plan de Cuques. En national 2F, la défaite a été importante pour les Rochefortais qui se sont inclinés avec un score de 13-29 face à Limoges. En volleyball, le match de reprise a été difficile, mais a néanmoins été remporté par Royan-Sainte face à Bellingue avec un score de 3-1. En basket, c'était une défaite cuisante pour les Rochefortaises en National F1. Elles ont dominé pendant tout le match, sauf les dernières minutes pendant lesquelles les erreurs se sont multipliées. Elles ont donc perdu 66-70 face à Sainte-Savine. Cette défaite les empêche tout de même d'accéder au top 5, ce qui est regrettable. En football, pour la Coupe de Nouvelle-Aquitaine, en Régional 2, Sainte s'est imposée 4-1 face à Angoulême-le-Roi. Et en Régional 3, Niort-Saint-Liguerre a battu Rochefort 1-0 et Marennes s'est imposée 1-0 face à Effre.
Quant au rugby, pour la Challenge Cup, La Rochelle s'est largement imposée face à Zèbre, 32-12. Ce match peut leur permettre d'être qualifiée en quart. Pour cela, elle doit figurer parmi les 3 meilleurs deuxièmes de poule. Surgères a réalisé un exploit en s'imposant face à Gujan-Mestras 31-13 et Rochefort est légèrement déçu du match nul face à Léognan 20-20 où le club était venu chercher plus qu'une égalité. En course à pied, une super nouvelle, Romain Chergui du club La Rochelle-Étré et Gaëlan Sereau du club Athlétisme Sud 17 ont remporté le titre départemental élite. C'est un doublé féminin pour Marennes. La semaine prochaine, on parlera des résultats sportifs locaux et je vous présenterai le club pongiste Fourazin en détail. Je vous souhaite une bonne journée. C'était Maud dans l'émission C'est mon sport sur On Air Radio. On peut l'applaudir, c'est sa première. Voilà. Ouais, voilà. Bon bah c'est bien, voilà. Donc Merci. Vous avez vu quelques petites infos toutes les semaines, voilà, vous allez voir ça va progresser, on aura les infos, l'actualité sportive du week-end et faire un point sur nos équipes locales et puis découvrir des clubs, hein, on en parlait tout à l'heure, on va pouvoir découvrir les Alligators d'ici 15 jours et puis la semaine prochaine ce sera donc le club pongilistique de Foura, petite commune balnéaire mais qui a un club de ping-pong apparemment qui envoie du très lourd. Hein. Allez un petit tour en musique, hein. C'est Feder tout de suite sur On Air Radio. Alors est-ce que vous savez quelle est la meilleure vente d'album 2018 en Angleterre chez nos amis britanniques? Est-ce que vous avez une petite... Sheeran. Non, vous avez une petite idée ou pas, Loïc? Dr Drake. Dr Drake, non. Le mélange. Hein, et c'est une bande originale de film quand même. Hein. Ah bah ça, encore Bohemian Rhapsody. Ah non, c'est The Star is Born. Ah non, c'est Bohemian Rhapsody. Tu fais le gros pro, il va se prendre un gros vent quoi. Non, c'est ni l'un ni l'autre. Bah c'est quoi? Alors, c'est assez phénoménal. C'est la musique de Spider-Man de Post Malone. Numéro 1 au Royaume-Uni durant un nombre record de 24 semaines, la bande originale du film The Greatest Showman. Ah, ça m'étonne pas. Incroyable. Trop bien. Incroyable. Donc ça termine logiquement en tête des meilleures ventes d'albums de l'année 2018 chez nos amis anglais, chez nos voisins, qui en ce moment sont un peu dans la merde avec le Brexit, là j'ai vu que ça chauffait. Alors ils sont numéro 1 devant George Ezra, Drake, Lady Gaga et l'indéboulonnable Ed Sheeran, bien évidemment. Oh bah on était bon quand même parce que. C'était bon partant de la fin, mais c'était pas mal. On a tous dit un nom dans les 3. Ouais, c'est vrai. Donc Ed Sheeran, il est pas ouf. Hein. Il est pas ouf. Hein. Alors les 10 albums, c'est The Greatest Showman, c'est Staying at Tamara's de George Ezra. Est-ce que quelqu'un connaît? Non. Ok. Divide de Ed Sheeran, Mamma Mia, Here We Go Again, Scorpion de Drake, Beer Bong and Bentleys de Post Malone. Ensuite vous avez Star is Born de Lady Gaga et Bradley Cooper, Love de Michael Bublé, Dua Lipa de Dua Lipa, et enfin vous avez Kamikaze d'Eminem. Voilà, c'est les 10 premiers c'est vrai que beaucoup classement. Donc tu es capable de nous dire, June, les 4 sélectionnés pour les 4 qualifiés pour la destination Eurovision du coup. Tu connais les noms des 4 qualifiés? C'est pas déjà fait? Bah ils sont qualifiés, c'est-à-dire qu'il y aura une finale, on va choisir. Ah oui, alors il y a donc le fameux Bilal Hassani. Bilal. Il y a l'homme qui chante dans Bella Ciao. Ouais, Aïssat. Ouais. Et la fille là. Chimène Badi. Oui. Et il manque Sylvana Reg. Oui, la fameuse qui a la même voix que Zaz pour mais moi. Mais ils sont pas connus à part Chimène Badi. Pourquoi tout à l'heure tu pétais un scandale? Ils sont ultra connus. Je connais pas moi. Non, mais je connais pas. Et sur les 4, j'avoue que j'en connaissais que. Bah ouais, que Chimène quoi. Non, mais ce que je veux dire, c'est que par exemple. Amir, quand il a fait il était pas connu avant. Il n'avait pas sorti déjà d'album, il n'était pas coté. Même la fille de l'année dernière, elle avait rien fait avant. Ça c'est, j'aimais pas, mais au moins c'est bien, ça fait découvrir des artistes là. Non mais Chimène Badi, si elle est qualifiée, on a perdu. Je vous le dis tout de suite. Et puis c'est pas 10e ou 13e, c'est dernier. C'est. Mais c'est sûr. Je l'aime pas Chimène Badi. Moi je trouve que celui qui serait bien, c'est le mec Asahi. Ouais. Tiens, à ce propos, on parlait de musique de film à l'instant. Est-ce que tu as vu que Lady Gaga a eu un nouveau prix là? Oui, encore. Oui, je sais. C'est toutes les semaines. Elle a eu un nouveau prix, elle a été sacrée meilleure actrice pour A Star is Born au Critics Awards. Ouais, alors quand tu penses, ça c'est vraiment la cérémonie de l'arnaque parce que franchement, meilleur film d'action, Mission Impossible devant Avenger Infinity War.
Ça c'est abusé quand même. Ouais, c'est pas faux. Alors j'ai vu, il a annoncé le 7 et le 8 apparemment, là j'ai vu. Oui, il a annoncé 2021-2022. Voilà, deux films dans la foulée. Hein, ouais, quand même, ouais. Et il y en a qui gueulent parce que c'est encore Christopher McQuarrie à la réalisation, qui avait fait le 5 et le 6 déjà. Donc en gros, il aura fait la moitié de la saga, quoi. Alors que le but de Mission Impossible était un film, un réal. Ah d'accord, ok. Tu vois, mais il est bon ou il est pas bon lui? Parce que bon après s'il est bon... bah il casse pas des briques, mais bon il est pas mauvais quoi. Mais c'est pas non plus la folie quoi. Bien. La folie. C'est pas... D'accord. On va aller mieux quoi. Ok, bon, la semaine dernière on a parlé dans 128 BPM justement, qui était la dernière de cette saison, parce que on à voir. On va peut-être travailler un autre concept avec à voir. Mais tu l'as vu du coup le clip de Chemical Brothers, MH? Oui, bah oui, du coup. T'as vu le visuel live? Ouais, il est assez barré. Ça, c'est assez flippant. Hein. J'ai trouvé que c'était un peu chaud. Oui. Une espèce de personnage un peu bizarre derrière. Ouais, avec des trucs, des masques et tout. C'est assez étrange. C'était du coup un visuel qu'il y avait en live. Ah oui. Dans un concert, donc à voir en concert sur l'écran derrière les deux DJ, ça devait être assez drôle à voir. Bon, a priori, ils vont faire une tournée, hein, c'est ce qui est annoncé. Donc, et ces visuels qu'ils ont présentés seront dans cette tournée. Donc voilà, si vous aimez les choses un peu bizarres, vous pourrez aller voir le live de Chemical Brothers. Et puis tiens, question rap, on va saluer au passage notre ami Victor qui est à Paris. Coucou si tu nous écoutes. Salut Victor. MHD a été placé en garde à vue, vous avez vu? Ouais. Après la parce qu'il était sous à Paris, sous MHD. Ouais. Donc, c'était trop drôle. Donc, parce qu'a priori, il y a un jeune qui a été lynché, un jeune de 23 ans qui a été lynché en juillet dernier, et apparemment, le rappeur aurait été présent sur les lieux. Donc voilà, donc ça s'annonce pas bien pour lui. Donc comme il avait prévu une tournée, on ne sait pas comment ça va se finir, s'il va être en prison. Ou pas, il fera la tournée des prisons. Dommage pour ceux qui ont déjà acheté le 27 février au Baumette. C'est pas faux. Et puis je voulais vous parler aujourd'hui. Est-ce que vous savez qui fête ses 20 ans de carrière aujourd'hui? Chimène Badi. Non. Tal. Non plus. Shaim. Non plus. 20 ans de carrière et Chantal Goya. J'adore cette chanteuse. Britney Spears. Yeah, wow. Ah, j'adore aussi. Allez, on se fait un petit Britney Spears aujourd'hui parce qu'elle fête ses 20 ans, notamment les 20 ans de la sortie de l'album Baby One More Time. 20 ans déjà pour démarrer sa carrière. Britney Spears à l'instant sur Honor Radio, et c'est le premier titre qui lui a quand même donné du succès avec Baby One More Time. Donc c'est toi Loïc qui est fan de Britney Spears. Qu'est-ce que tu fais? Tu manges ta compote là? Tu fais quoi là? Non, je parle avec des gens importants. D'accord, ok. Tu parles avec un réalisateur de cinéma peut-être, non? Oui, c'est ça. Okay. Le réalisateur de Yamakasi. Putain, dis donc, c'est la même âge que Britney Spears. Britney Spears, pardon. Ça a 20 ans, moi, Yamakasi. C'était dans 2000 le premier. Ah ouais, dans les années 2000. Ouais. Ah oui, effectivement, ça nous rajeunit pas malgré tout, quoi. 2000, incroyable. Bon, et alors il dit quoi, Yamakasi? Il va sortir un nouveau film ou non? Non, pas du tout, mais c'est qu'il me parle parce qu'on débat sur un film qu'il a vu, qu'il trouve magistral, et du coup, moi aussi, on en parle. D'accord. C'est quoi le film? Edmond, ouais, d'accord. Bon, et bien notre invité est arrivé, on va saluer tout de suite Samuel Vincent. Voilà. Bonjour. Comment ça va, Samuel, en forme? Super. Ouais. Alors Samuel, on est là ce matin parce que on en a parlé depuis un bon moment maintenant dans les matinales tous les jeudis matins de la deuxième édition du festival Stéréoparc, donc qui a changé de date. On rappelle à nos amis auditeurs auditrices. Oui. On a fait un bel article sur le blog du site internet. Donc ça sera fin juillet et non pas début août comme la première édition. Donc le 19 et 20 juillet. 19 et 20 juillet. Voilà. C'était 3-4 août l'année dernière, mais on avait monté le festival un petit peu à l'arrache. Un petit peu en dernière minute. Alors, on l'a construit pas à l'arrache, mais en tout cas, on a eu peu de temps pour le construire. On s'est posé sur ces dates-là. Ouais. Et puis en réfléchissant un petit peu, on s'est dit peut-être que celles-là sont un peu plus intéressantes. Voilà, tout à fait. Alors une belle édition parce que quoi qu'on en dise, et nous on a été contents tous les cas. On a trouvé que la line-up l'année dernière était quand même, malgré le temps qui a été très court, on a eu une pléthore d'artistes internationaux qui étaient de très très bonne facture, entre Steve Angelo, Nervo, Lost Frequencies. Voilà. Alors attention, on a notre spécialiste, il est là. Je te l'ai tout de suite. C'est un
Voilà, on a Ismaël qui est très calé là-dessus. Alors cette année, 2e édition. Voilà. Donc là, tu me disais hors antenne, on fait un peu le tour des partenaires, rassembler un peu. On est sur cette période-là peu où on est en train de construire le financement pour lancer la 2e édition. Donc cet été, donc on a besoin de partenaires, on a besoin de sponsors, on a besoin d'aller voir un petit peu tout le monde pour financer ce projet, parce qu'un projet culturel, un projet de cette envergure-là en extérieur tout de suite, ça demande des moyens. Absolument. Et puis il faut aller chercher des artistes. Si on veut une belle prog, il faut des moyens aussi. Donc plus on en a au-delà de la billetterie, plus on peut se permettre d'aller chercher des artistes un peu plus renommés. Voilà. Et puis l'idée c'est vraiment d'installer l'événement. On sait qu'on a entre 3 et 5 ans pour trouver une stabilité un petit peu financière pour pouvoir développer le festival et puis après le faire grossir, selon l'envie qu'on aura. Voilà. Alors avant de te poser ma première question, si vous êtes intéressé pour être partenaire du festival, ils font comment? Ils vont sur le site internet? Oui, sur le site internet, il y a le contact de l'association et sinon je pense que si ils peuvent demander nos coordonnées à la mairie de Rochefort aussi, qui peut se faire le relais, via le Facebook aussi, via les réseaux sociaux, donc on peut être contacté par divers biais. Voilà, donc si vous avez envie de devenir partenaire du festival, n'hésitez pas à aller récupérer les infos contacts et puis vous rentrez en contact avec Samuel, qui sera un plaisir d'aller vous rencontrer pour voir les différentes possibilités de partenariat. Moi, ma première question, Samuel, c'était comment on fait pour pouvoir faire venir des artistes. C'est quoi? Vous avez un réseau? Parce que c'est un réseau. C'est ça, c'est un réseau. Comme chacun d'entre nous dans son job, on a des réseaux et on a des contacts. Nous, moi, mon boulot, c'est d'être en contact avec les agents, les tourneurs français, ce qu'on appelle, donc c'est tous ceux qui vont représenter les artistes pour les tournées, voir les managers en direct, beaucoup en électro notamment, ça se fait pas mal. Eux, ils coordonnent, ils n'ont pas forcément de contrat d'exclusivité avec un tourneur ou un agent international, donc ça peut se faire comme ça. Et puis c'est ce réseau-là qui fait qu'à un moment donné, on prend contact, on demande les disponibilités de l'artiste, après on discute un petit peu plus financier, on discute technique, on discute aussi en fonction du planning de l'artiste, parce que des fois, il y a des DJ, ce qui se fait dans ce type de musique, c'est que des fois ils font des doublettes ou des triplettes, ça peut arriver, c'est-à-dire qu'ils peuvent être à Rochefort en début de soirée, être à Ibiza à minuit ou 1h du matin, suffit que logistiquement ce soit calé. Donc voilà, on va là-dessus, on essaie de négocier les prix parce que je crois que tout le monde sait que le prix des artistes a tendance à s'envoler un petit peu en ce moment. Je sais pas si vous avez passé l'article sur Laurent Garnier aussi qui disait lui qu'il faisait du coup attention à ça et qui soignait aussi sa relation avec tous les gens qui l'ont fait travailler, qui l'ont mis en avant à un moment donné, et puis il restait raisonnable là-dessus. Et puis après derrière il y a les agents, les tourneurs qui eux sont là pour faire du business, c'est de bonne guerre, mais voilà. Tout à fait, c'est vrai que pas simple, pas facile donc de pouvoir rentrer un nombre d'artistes X dans un budget qui n'est pas c'est la difficulté, c'est-à-dire que aujourd'hui on a un budget qui est ce qu'il est. J'aimerais avoir beaucoup plus pour pouvoir sortir vraiment des grosses têtes d'affiche et puis commencer à lancer l'événement, mais je crois qu'il faut garder raison, il faut arriver à mettre un maximum, surtout bien négocier les artistes pour pouvoir les faire rentrer dans le budget. Et puis là l'enjeu sur cette année, sur les années qui viennent là, c'est surtout de fédérer du public autour du festival, que les gens qui sont venus l'an dernier par exemple, ce qui est génial, c'est que nous on a eu que des super retours, c'est-à-dire que au-delà de la programmation, on a tous des artistes qu'on aime moins ou qu'on n'aime pas, peu importe, mais au final tous les gens qui sont venus sont satisfaits. Ils étaient très très contents du site, de la qualité technique, du son, de tout ce qu'ils ont vécu, parce qu'en fait au-delà de la programmation artistique, ce qui est important c'est de passer un super moment. Les gens qui viennent, c'est un festival d'électro, donc qui dit électro c'est que c'est quand même festif, on a envie de faire la fête, on a envie de s'amuser, on a envie que ce soit de passer un super moment. On vient pas que écouter de la musique, on vient aussi passer un bon moment avec ses potes, donc ça c'est important. On peut le dire, c'est vrai que le lieu est quand même magique, c'est vrai que festival électro en plein milieu de la corderie dans les parcs, c'est vraiment magnifique. Ça c'est vrai que c'est un retour qu'on a eu énormément nous également les dernières quand on a navigué à faire les interviews des artistes et autres. Tous étaient assez impressionnés de se retrouver face à un bâtiment historique de cette ampleur. Ils disaient vraiment c'est incroyable de mélanger le passé et le futur quelque part en un lieu unique. Ouais, c'est génial. C'est vraiment top. Nous d'abord, à titre complètement personnel, on est hyper content de travailler dans un lieu comme ça parce que c'est beau et puis on préfère travailler là-dedans que sur un champ qui n'a pas d'authenticité. Après pour le public
c'est génial. Et puis ça fait confronter deux patrimoines parce que moi je dis toujours, et on a le patrimoine architectural, on a l'histoire, chacun, et ça c'est vachement important, c'est notre histoire à tous, et puis c'est hyper important de le préserver. Mais je crois aussi qu'il y a aussi un patrimoine qui est culturel, qui est plus volatile, qui n'est pas du bâti, comme le festival ou comme n'importe quel festival. Et je crois que c'est important. Si un jour Stéréoparc perdure dans le temps et devient un festival qui dure 10 ans, 20 ans, 30 ans, on sait jamais, pour moi ça fera partie du patrimoine. Donc on a deux patrimoines sur des générations différentes, quelque chose d'hyper actuel comme l'électro avec les artistes du moment, et en même temps quelque chose qui s'est fait il y a 300 ans ou 400 ans, et je trouve ça génial, quoi. Et on voit bien, de toute façon ça s'amuse un peu, on voit le cercle, toutes les prestations qu'ils font, où ils vont chercher des sites complètement fous, et ils vont mettre Carl Cox dessus, ou voilà, on Lost Frequencies, château de je sais pas où il était, Carl Cox, à Paris, c'est un truc de dingue, château de machin, c'est fou à voir, Vincennes ou je sais pas où, là, c'est impressionnant. Est-ce qu'on aura comme l'année passée une petite programmation locale ou régionale d'artistes, parce que ça c'était une idée que tu avais lancée? Ouais, l'idée c'est d'arriver à... Alors on travaille beaucoup avec l'agglo, la Caro, de l'agglomération de Rochefort Océan, notamment sur des opérations un petit peu périphériques comme les cafés électro, les siestes électro, mais on travaille aussi sur le festival en ouverture, en warm-up aussi, à essayer de mettre en avant des nouveaux talents, enfin en tout cas ceux qu'on a envie de mettre un petit peu sous la lumière, qui nous semblent être peut-être les futurs grands DJ demain, on sait jamais, mais c'est aussi notre rôle de mettre en avant ça et pas être seulement sur les têtes d'affiche. Je pense que c'est important. On en parlait tout à l'heure parce qu'il y a Eugène de Rassignac qui était passé en warm-up au festival et qui du coup aujourd'hui se retrouve grâce à un projet pédagogique et musical, responsable de l'Electro School sur Rochefort. Eugène il a cette capacité à la fois être vraiment dans son projet à fond, d'être un vrai artiste, et en même temps il est assez pédagogue, il a une bonne manière de communiquer, donc ça lui ouvre ces portes là, c'est vachement intéressant. Puis il s'ouvre à ça, il s'intéresse, il donne un petit peu aux autres, il se contente pas de faire la musique que pour lui, donc ça c'est chouette de sa part. Et puis ça c'est vachement important, et et je crois que aussi il a eu des titres passés sur Virgin Radio, tout ça, il a eu un peu il a eu un titre qui est passé sur Virgin, un peu d'airplay national et tout, c'est cool. C'est son prod Cocteau qui lui a fait faire ça. Est-ce que on aura comme l'année dernière une partie DJ pur et dur et une partie où, comme Fakir par exemple, avec des instruments avec du live? Sous Fakir, j'ai trouvé que c'était génial. On a tous vraiment complètement kiffé. C'est vrai que cette partie live, c'est vrai que le DJ habituellement il est derrière son truc, on voit que la tête, il fait ses mix, il tape des bras, il saute en l'air, mais c'est vrai que la partie live avant avec Fakir, ça a un côté super. En plus c'était une mise en lumière, très poétique. C'était très sympa. Est-ce qu'on aura ça cette année ou pas encore? Est-ce que c'est des choix que vous pouvez faire? Ouais, c'est l'objectif. Je me suis posé la question, forcément, et on s'est posé la question un peu avec l'équipe de ce qu'on veut comme ligne éditoriale, c'est-à-dire soit on veut sur du DJ à bloc, après sur les styles musicaux, entre de l'EDM jusqu'à à la rigueur, je dirais même jusqu'au dub, ou en passant par la techno, l'électro, l'électro-pop, enfin on en passe. L'idée c'est quand même d'avoir un certain nombre de musiques de représenter. Je trouvais que c'était pas mal, et j'aime bien le côté live en début de soirée, intégrer des lives. Ça veut dire que moi il faut juste qu'on trouve une articulation avec mon équipe technique là pour que les changements de plateau, enfin je sais pas si ça vous parle, mais quand on a un live comme Fakir par exemple, il faut au moins 20 minutes, une demi-heure, et on a pris un petit peu de retard l'été dernier là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de matériel qu'il faut, il faut le sortir après le show, il faut le monter avant, on a très peu de temps, et puis derrière on a des artistes qui vont venir jouer, et donc ce temps-là il faut l'occuper. Donc peut-être qu'on est en train de réfléchir à un petit plateau DJ où on pourrait justement mettre un petit peu des découvertes qui viendraient jouer une demi-heure, 3/4 d'heure, et enchaîner du live et après du DJ, mais je pense que c'est vachement important parce que on aime l'électro, enfin je pense qu'ici on aime tout ça, on aime la musique déjà à la base au sens large, et on est content quand on vit aussi quelque chose qui est fait live, vraiment. Je pense que c'est vachement important pour nous, donc on garde ce cap là. Oui, parce qu'il y a vraiment des DJ aujourd'hui, c'est un peu leur marque de fabrique, entre guillemets. C'est vrai qu'autant t'as des DJ qui vont arriver en live, ils mettent une clé USB, ils mettent le compteur 60 minutes, ils
play, voilà, et puis ils jouent. Et autant, effectivement, il y en a, on sait qu'ils ont besoin d'arriver avec une certaine démonstration, d'en parler au téléphonien, comme Tilassine, des jeunes comme ça qui arrivent du mouvement électro, qui se lancent, mais qui ont cette capacité à pouvoir créer en direct, à faire du live. Et ça, c'est vrai que l'année dernière, on avait ressenti ça quand on a parcouru un peu le festival à faire nos interviews. Les gens étaient très friands de nous dire c'est génial, on le voit en direct, mec. Puis le côté je tripote mes instruments, mes trucs, voilà, il y a aussi ce côté où les gens, des fois, ils restent un peu ébahis devant tout ça. Ils sont assez impressionnés en fait. Est-ce qu'on aura une programmation? Est-ce que dans vos choix, vous avez vous mettez un pourcentage entre on va prendre 30% d'artistes français entre guillemets et 70% d'artistes internationaux, ou c'est vraiment comme ça peut venir Ouais, enfin, moi j'aimerais pouvoir vraiment choisir de manière chirurgicale ce qu'on peut faire, mais comme je disais tout à l'heure, on est tellement tributaire aussi des disponibilités, des moyens, etc., que j'essaie de faire un mélange de tout ça. Il y aura du français, il y aura de l'international, voilà, c'est le but. Après, dire aujourd'hui il y aura tant de %, non, c'est pas. Et je crois pas que ce soit vraiment l'intérêt du truc. Je pense que c'est. Voilà, ce qui est important, c'est qu'il y ait une bonne représentativité des différentes choses, des différentes nationalités, des artistes connus, des artistes moins connus. Mais après, voilà, de faire aussi ceux qui sont bien à faire à ce moment-là, quoi. Parce que c'est plutôt un choix artistique qu'il faut faire que partir sur des pourcentages ou des choses comme ça. Au niveau des tarifs, camping et tout, donc il n'y a pas de changement? Non, on maintient les tarifs de l'an dernier. Les tarifs, voilà. Alors j'ai vu que vous aviez fait une opération à Noël, c'est ça, hein? Il y a eu un pass, non, c'est pas ça? Oui, on fait un pass de Noël, voilà, donc ça c'était pour ceux qui voulaient. Ouais, on a vendu, ouais, ça c'est marrant, ça, mais parce qu'il y a des gens, je pense, qui ont envie de venir, qui savent ou qui veulent faire un cadeau, ils savent que soit leurs enfants, soit leurs copains, enfin, vont venir. Il nous faut confiance sur la programmation et ça marche, et on le voit nous, puisqu'on est aussi organisateur d'autres festivals. Sûr, ça marche fort. Là le festival est encore jeune, Stéréopark, mais sur des festivals plus anciens comme on organise, le Free Music notamment, voilà, le Free Music, ils ont confiance. On a vendu ça en quelques minutes, tout le quota de billets, et donc Stéréopark, je pense que ça prendra la même, une fois qu'on aura fait quelques éditions, ça prendra la même tournure. Tout à fait. Alors ceux qui sont jamais venus au Stéréopark, donc on en a dit tout à l'heure, vous avez un lieu vraiment magique, unique, une belle programmation, mais vous avez également l'opportunité de pouvoir vous loger sur place. Donc ça c'est important, parce que vous mettez en place donc un camping avec la ville de Rochefort. Voilà. Et dans ce camping, l'année dernière, c'est un truc de fou. Il y a des jeux, il y a cette année sera pareil, il y aura le même concept. On essaie de mettre ça en place aussi. Alors on avait été un peu aidé aussi par l'école de Kedge, là ils étaient venus pour renforcer le nombre d'activités, mais il y aura des activités, il y aura une scène avec un DJ, avec des petits des petits sets sympas, en journée, tout ça. Et puis voilà, ce sera au même endroit, ce sera le même principe. L'idée c'est de le développer, de l'améliorer aussi un petit peu, et puis d'apporter un petit peu des prestations. L'idée c'est que quand tu fais la fête jusqu'à 3h du matin, tu puisses pas rentrer chez toi, mais être sur place, prendre les navettes, et puis voilà, parce qu'on sait jamais, on fait la fête, des fois on boit un petit peu, enfin voilà, on sait comment ça se passe. Ça aussi on peut le préciser, parce qu'il y a des navettes indirectes qui vont du festival, donc Cœur de Rochefort, Cœur de Royal directement, et ça vous emmène au camping, et en permanence il y a des allers-retours, des navettes qui sont dédiées qu'à ça d'ailleurs. Voilà, c'est ça, comme ça sécurise tout le monde, voilà. C'est top ça. Ouais, c'est bien. Bon, et vous là, on ira tous, parce que cette année on va tirer comme l'année dernière. Est-ce que alors je sais que ce soir à 18h vous allez annoncer un nom. Oui. Voilà. Donc c'est sympa quand même déjà, moi je le sais. Ouais, c'est un nom qui va parler un petit peu au grand public, c'est bien. Voilà. Donc ça sera ce soir en direct à 18h sur votre site internet. Ouais. Voilà. Donc c'est une exclue ou on peut le dire? Je sais pas ce que vous avez. Alors moi j'ai une directrice de communication. J'ai toujours peur de faire des conneries. Ah merde. Donc en fait il aurait fallu que je lui parle avant, savoir si je peux vous le dire ou pas. Ouais, c'est con. On aurait pu le dire, mais bon c'est pas grave. Ouais, vous avez eu l'info ou pas? Ouais, on a eu l'info, mais en tant que média. Ouais, on sait à peu près, mais bon, on va peut-être lui laisser le choix d'annoncer, ça serait ballot peut-être. Si toi tu l'as, si toi tu as eu l'info, alors je te laisse la primeur. Vas-y. Alors, oui, alors le premier artiste qui va être annoncé ce soir à 18h
donc vous irez sur le site internet donc du Stéréoparc. Déjà pour regarder vos passes, la billetterie, etc. Le premier artiste de ce soir, c'est Offenbach. Oh, pas mal. Super. Pas mal. Ouais. Ah, bon, déjà, toi, les réactions sont bonnes. Donc voilà, on a quand même des gens. Donc, c'est un bon test. C'est un très bon test. On attendra le retour ce soir. Donc on dira pas, on mettra ni sur nos Facebook, on le mettra nulle part. On l'a dit en direct à la radio et on le confirmera demain, mais on attendra que ce soir vous l'ayez annoncé. Offenbach, bon choix, très bon choix. Groupe français, hein, malgré tout, qui va bien, moi je trouve. Hein. Qui marche bien. Ils ont mixé Bébé Rexa il y a pas longtemps. Voilà, ils font quelques remixes. Ils marchent fort depuis 2 ans. Ils sont tout le temps présents. C'est un des rares artistes français. Enfin, ils sont tout le temps là sur les radios en visibilité. Je sais qu'ils étaient encore invités du Morning ce matin par Camille Combal sur Virgin. Tu vois, donc ils sont bien présents. Bien présents, donc voilà, ça laisse augurer une line-up qui va sentir bon, je pense, pour cette fin du mois de juillet. On va rappeler, avant de laisser la musique prendre la main, les dates du festival, 19 et 20 juillet. Avec le premier artiste donc annoncé, ce sera Offenbach. Rendez-vous ce soir sur le site du festival, et puis tout au long des mois qui vont arriver, vous allez annoncer régulièrement, je pense, des artistes. Ça se passe comme ça dès qu'on peut. Là, moi, c'est en phase de discussion sur d'autres pistes, etc. Donc on essaie d'aller le plus vite possible, et dès qu'on a des confirmations, on les annonce. Alors il y a Maud, c'est notre directrice de communication aujourd'hui sur la radio. Elle a fait un petit truc sympa. Elle a lancé un sondage. Alors elle a regardé un peu les artistes, DJ, etc. Puis elle lance des sondages tous les jours en disant voilà, entre un tel et un tel, qui est-ce que vous préfériez avoir, un tel et un tel, etc. Il faut que je te donne mon mail alors, hein, voilà. Comme ça tu vas alimenter mes idées. Exactement. Et puis on en a des idées pour tout. On pensait à Mercer, on a pas mal d'idées comme ça de DJ français, Madéon, qui revient, qui a fait une réapparition là avec un set de fou et un premier titre qui crache là, qui cartonne. Donc il y a plein de petites idées à mettre en place, mais Maud t'enverra un peu les différents résultats des sondages, tu verras, c'est ultra sympa. Et bien moi je tenais à te remercier d'être venu quand même, parce que c'est moi qui vous remercie. T'as un planning ultra chargé. Oui, mais je suis là pour ça, c'est surtout vous de... Et puis t'es le bienvenu, voilà, au fur et à mesure que tu veux annoncer des artistes, n'hésite pas, l'antenne est ouverte, et donc avec très grand plaisir. Ce sera les premiers à arriver sur la scène du Stéréoparc, et bien on va les écouter tout de suite, tiens. Offenbach tout de suite sur Honey Radio. Il est 11h55, bienvenue nous rejoindre sur l'antenne d'Honey Radio. Vous pouvez nous écouter sur www.honeyradio.com et sur nos applications iPhone et Android. Et quelques minutes, nous avions dans nos studios Samuel Vincent, le directeur du festival Stéréoparc. On a annoncé donc le premier artiste qui sera présent sur la line-up, c'est Offenbach. Et puis tout au long des différentes émissions, et que les noms tomberont, on vous annoncera ça au fur et à mesure. Je voulais faire un petit point avec Ismaël sur les festivals. T'as vu quelques nouveautés là sur le Tomorrowland Winter? Est-ce que tu as vu les sorties? Non, pas tout à fait. Bon, t'as pas regardé ce qui était sorti, ce qui était pas sorti? Non, pas ces derniers jours, tu vois. Bon, on fera le point. T'as pas regardé toi, non? Bah j'ai regardé un petit peu, parce qu'on a vu qu'on en parlerait cette semaine, mais bon, si t'as pas eu le temps de regarder, Je regarderai pour la semaine prochaine. Il faudra que tu regardes. D'accord. 2-3 petites bricoles à vous dire avant de se quitter, parce que vous savez que on se retrouvera la semaine prochaine pour une nouvelle édition, mais je voulais vous parler d'autre chose juste avant. Oui, c'était sur le marché, je voulais qu'on fasse un petit point sur le marché de la musique en France. On l'avait fait, vous savez, à la fin de l'année, et 2018, et là on a eu des chiffres qui sont tombés hier exactement, pour avoir les 20 meilleures ventes de l'année, streaming compris. Donc il y a 19 sons françaises, par rapport au marché français je parle, et un seul étranger, c'est Ed Sheeran, voilà, et son Divide qui se classe 11e. Le premier du classement, bien évidemment, le disque posthume de Johnny Hallyday, Mon pays c'est l'amour, qui après avoir battu tous les records de vente finit effectivement avec plus d'1,5 million de copies vendues, donc il écrase forcément la concurrence. Mais le deuxième, c'est les petits chouchous Maître Gims et Dadju qui viennent compléter le classement, suivi plus loin par Orelsan. Il y a Kenji Girac, Eddie De Preto et Angel dans ce top 20. Donc 8 albums qui datent quand même de 2017, c'est-à-dire qu'ils ont cartonné en 2018, mais ce sont des albums qui sont sortis en 2017. Et puis il y a Booba aussi, Trône, il y a Louane avec Louane, et il y a Indochine avec l'album 13, ou Niska avec Commando.
Bordeaux. Voilà. Et puis du côté des titres les plus streamés et vendus, c'est Mafiosa de l'artiste et Carolina qui se hisse au sommet du streaming devant Vald avec Désaccordé et puis Aya Nakamura. Non, mais je prononce bien, sinon je vais me faire engueuler. Avec Daja. Voilà, Daja. Et puis Drake avec God's Plan. On vit quand même dans une époque de merde quand même. Ah non, j'adore tout ce qui est passé là. Non mais là franchement pour mettre Daju 3ème, Aya Nakamura 1er, mais c'est vraiment on touche le fond. Non mais c'est pareil. Alors est-ce que tu sais que notre ami Laurent Voulzy va partir en concert? Il a dit qu'il ressortait sa guitare de son étui et il va refaire quelques petites tournées. Il a choisi des lieux très atypiques pour aller faire ses concerts. Non. Et remarque, si nous jouait par exemple Les Nuits sans Kim Wilde, c'était un morceau assez électro à l'époque, si je me souviens bien. Laurent, enlève tes lunettes. Non, il a choisi d'aller faire des concerts dans les églises. Ah ouais? Ah super. Mais c'est super beau. Moi j'ai déjà assisté. Alors je sais pas, mais alors au niveau de l'acoustique, il y a une sonorité extraordinaire dans les églises. Je sais pas quel est le concept exact de ces lives dans les églises. Remarque, c'est un peu intéressant, comme il n'y a plus de prêtres dans les églises, au moins il y aura Laurent Voulzy. Pour prêcher la bonne parole, c'est ça. Voilà. Voilà, et puis ensuite la dernière info de cette matinée, vous savez quels sont les lieux de résidence les plus rentables au monde? Vous savez que les artistes aujourd'hui ils aiment bien aller en résidence. On a vu par exemple, il y a Céline Dion, Britney Spears d'ailleurs qui a reculé. Vous savez que son papa était hospitalisé, il a eu quelques petits problèmes de santé. Donc elle a reculé un peu sa résidence, mais vous savez que les artistes maintenant ils y vont, ils s'y collent, ils restent 2 ans, 3 ans. Et vous savez quel est le lieu le plus rentable? Las Vegas, non? Évidemment, c'est Las Vegas. Je vous donne même pas les chiffres parce que les chiffres sont hallucinants. Ça va être énorme. Mais par contre c'est des cadences de dingue. 714 concerts de A New Day par exemple pour Céline Dion. Donc 714 concerts au même endroit, c'est un truc de malade mental. C'est fou. C'est bizarre. Ouais. On passe se lasser au bout d'un moment quoi. Il y a tout le temps des nouvelles personnes qui arrivent. C'est un truc de fou quoi. Donc voilà, 166 millions de dollars elle a récolté, juste pour vous donner une petite idée de ce que ça peut ramasser. Alors elle est restée 5 ans je crois, 714 concerts, faudrait faire la moyenne, ça fait quelques concerts quand même par semaine, et 166 millions de dollars, je sais pas si au bout d'un moment tu restes encore serein. Bref, voilà, c'était la dernière info de cette matinale. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, bonne fin d'après-midi à tous, et puis bonne journée pour vous les enfants. Merci. Tout de suite ce sont les infos nationales et internationales, et puis juste après 40 minutes de musique non-stop. Il est déjà midi.